Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Nouvel épisode du CV Resident Evil avec aujourd'hui comme invité Rinu, donc bonjour à toi. Bonjour à tous, merci pour l'invitation, ça me fait toujours plaisir de parler de Resident Evil sur ta chaîne. Bah y a pas de souci. Comme je t'ai dit juste avant, là, tu faisais partie de la liste des personnes auxquelles je voulais demander le petit CV, car comme je t'ai dit aussi avant, t'as toujours un avis assez intéressant sur Resident Evil en général. Et les jeux vidéo plutôt. On verra ça. Du coup, t'avais eu les questions un peu en avance, donc t'avais pu y réfléchir un peu comme pour les autres. Yes. Donc, depuis quand connais-tu la saga Resident Evil? Comment l'as-tu connue et avec quel jeu? Mais à vrai dire, en amont de ta vidéo et de tes questions, j'ai préparé un Ouais. petit fichier Word en fait pour noter les réponses, pour avoir un fil conducteur, parce qu'évidemment, bien souvent, je digresse, et du coup là je vais essayer de... Oui, merci. Je vais essayer d'être concis dans mes réponses et pour répondre à la première question, depuis quand je connais la saga Resident Evil? Il me semble que c'était au collège, un peu avant les années 2000. J'habitais à côté du collège et j'avais un ami qui était dans ma classe. On devait être en 6ème. Et en fait, j'ai connu Resident Evil là-bas parce qu'on y jouait, on était plusieurs. Enfin, pour le coup, moi je regardais à l'époque, je n'ai pas vraiment joué à Resident Evil sur cet opus. Mais voilà, j'ai découvert Resident Evil sur PlayStation dans les années 2000. Lequel du coup? Du coup, je réponds aussi, c'est pour ça que j'ai pas répondu à la première question sur Resident Evil 2. Donc ça devait pas être ouais, ça devait pas être la première année de sortie de 98, puisque je pense qu'il avait eu le jeu plus tard, étant donné que c'était déjà en version Platinum, je m'en rappelle sa version. Ouais. Donc ouais, je pense que c'était vers 2000-2001, donc j'étais assez jeune. Enfin, j'avais 10-11 ans quoi, donc c'était peut-être même 2003. 2000, ouais, 2003. Voilà, donc début des années 2000. Donc du coup, quand, comment et quel jeu? Tu as tout répondu. C'est Resident Evil 2 Platinum, mais j'ai pas la date de sortie. Bah en fait la gamme Platinum sur PlayStation c'était quand ils avaient fait tant de ventes en fait. Et quand Ah. le jeu avait fait tant de ventes, mais je me rappelle plus du nombre exact, et bien il ressortait sous la version Platinum, donc pas Black Label, et t'avais juste le petit liseré Platinum et Ouais, le ouais. CD il était moche, et genre voilà c'est tout. Et bien souvent le prix était assez peu cher, entre 15 et 20 euros de mémoire. Voilà. Ah ouais. Mm. Intéressant. On en apprend un peu sur les jeux vidéo aussi en général. Yes, c'est ça qui est Comme, cool. comme toujours avec toi. Ensuite, question suivante. Qu'est-ce qui t'a fait aimer la saga Resident Evil? Samedi, j'avais pas joué à Resident Evil 2, j'étais simple spectateur, mais vraiment c'était le visuel, c'est ce que j'ai marqué dans mes notes, le visuel. L'esthétique globale déjà, des plans en 3D précalculés, je trouvais ça dingue, ça faisait un truc de fou, et genre c'est comme ça d'ailleurs que dans le jeu, parce que j'avais pas fait 96, dans le jeu c'est comme ça qu'il arrivait à surprendre le joueur avec des choses qu'on ne voyait pas, donc des hors-champs, et ça c'était dingue. Et puis tous les petits jumpscares des corbeaux ou autres, enfin ça m'avait rendu fou. Et ouais, ce que je voyais, j'étais vraiment captivé devant l'écran. Et il y a un autre truc aussi, je pense que c'est pas commun, mais c'est l'inventaire en fait. Tu sais, quand tu ouvres l'inventaire, Ouais. t'as l'impression que t'es complètement déconnecté du jeu. Et j'aime beaucoup tout ce qui est musicalité en fait dans l'inventaire et les couleurs en fait. J'avais noté les icônes, les armes, les munitions. Et à chaque truc en fait, il y avait un son bien spécifique. Et c'est pour ça que j'en viens aussi également dans ce que j'aime dans la saga Resident Evil, c'est le sound design. Donc quand tu recharges tes armes, ça fait comment, un son spécifique. Quand tu prends des plantes aussi, il me semble, ou je sais plus, c'est quand tu déplaces ton curseur dans l'inventaire, ouais, ça fait le vieux tut tut tut. Ouais. Je trouvais ça stylé. Mais pour moi, j'avais jamais vu ça et je me dis, ça coupe complètement la chose de ce que tu vois dans ton inventaire par rapport à l'écran. Tu sais, t'as la petite, par exemple, on prend le cas de Resident Evil 2, t'as le petit ECG de Léon et tout avec son petit dessin. Et j'aime bien aussi de voir un peu des artworks en quelque sorte et des petits. Les cartouches, tout ça, c'était quoi? Du PDF ou je sais pas, mais je trouvais ça que c'était assez intéressant. Ça changeait vraiment avec ce qu'on voyait au niveau sur l'écran et ça, c'était cool. Ah, c'est intéressant ce côté-là. Et De tout pour ce qui est finir aussi, inventaire et menu.
Bah ouais, aussi c'est ce que je te disais, un son pour une action, j'avais stipulé, et aussi il y avait quelque chose qui était dingue, je pense que ce qui a été beaucoup repris avec les remakes, mais en fait c'était une ambiance sonore plutôt que des musiques, un OST ou des musiques copyrightées. Genre c'était l'ambiance sonore de la ville, genre c'était macabre en fait. Moi ce que j'adorais c'était entendre ton personnage marcher en fait ces bruits de pas, ou à chaque fois quand tu marchais sur du verre aussi ça faisait la différence. Ouais, Ou chaque bruit, je me souviens surtout moi ouais, du bruit de métal dans les les labos, escaliers, ça fait un bruit ou comme sur de les... ballon qui rebondit, c'est poum poum Oui, poum ou poum sur les poum poum. escaliers où il y a l'hélicoptère qui se crache, Mm. tu sais, à l'extérieur. J'adorais ça aussi, mais je me disais, mais tout était pensé pour créer une atmosphère esthétique et aussi vraiment auditive. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Ah, c'est Et cool. pour, un dernier point aussi, comme j'étais trop jeune pour me soucier des personnages, j'ai écrit aussi le charisme des personnages, notamment celui des Stars, que j'ai vu avec 2002, parce que 96 je l'ai fait très 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 tard. Et j'ai continué avec 2002 donc. Et je me suis dit, ah ouais, c'est stylé en fait. Chaque personnage a un code couleur, entre guillemets. Chaque personnage a un outfit bien distinct et un accessoire aussi. Et ça, j'ai trouvé ça trop cool. Genre, même les coupes de cheveux, les accessoires, les lunettes de Il soleil n'y en a pour aucun qui se Wesker. ressemble, quoi. C'est Oui, c'est vraiment ça. chacun a sa personnalité, à sa tenue, à Et sa son couleur aussi. équipement, sa couleur, ouais. Et sa couleur, Barry, genre rouge, Jill, elle était un peu. Bleu Au clair. départ, elle était bleue, et ouais, après, elle était plus grise verte. Et Chris, il était plus vert du coup. Mm. Même Barry, pardon, même comment il s'appelle, Brad avec son gilet jaune, Jaune tu et vois. son pantalon Ouais, camouflage. ouais, j'ai trouvé ça super cool. Voilà. Donc là, du coup, on va passer à la deuxième tier list. Donc, du coup, des jeux que tu as adoré, aimé, bof, pas aimé, détesté et pas joué. Parmi ceux mis dans adoré, bah, du coup, d'habitude, les gens ils font un top 3. Toi, du coup, t'en as déjà 3. Donc voilà. Donc, pourquoi tu as mis ces 3 là dans adoré? Caméra en grand. Du coup, j'ai mis quoi en adoré? Ah, restait un remake, restait le Révélation 2 et Résistance. Ah, mais non, mais en fait, attends, je crois que je me suis totalement planté en fait. Ah non, attends, je crois que j'ai fait l'inverse de ce que je voulais. Euh... Ouais, en fait, j'ai inversé Adoré, adore. aimé. Ouais, voilà, c'est ça. Désolé, parce qu'en fait, je l'ai refait une deuxième fois et ouais, Ouais. je devais avoir la tête dans le cul. Mais en fait, j'ai adoré la deuxième liste. Voilà, mais à culpa. Donc, tu as adoré ce que tu as aimé et tu as. Exact. Donc voilà, bah fais un top 3 du coup des jeux, pendant ce temps je vais essayer de modifier. Yes, bah RE6, c'est comme je l'avais dit, c'est mon plaisir coupable. J'adore ce jeu. Pourtant, moi, je suis pas du tout dans le comment le pro play, ou je suis plus de l'école. Je suis pas de l'école du gameplay. Tu vois, je joue à un jeu vidéo pas forcément pour son gameplay. Et or, la RE6, c'est totalement le contraire, je trouve, parce que plus tu maîtrises son gameplay, et plus c'est jouissif. Et je sais pas, le fait qu'il soit quand même assez conséquent, RE6. Je trouve que c'est hyper cool et on visite tellement de lieux aussi. Et t'as 4 campagnes distinctes avec tes personnages aussi qui ont leurs propres armes, leurs propres coups. Et en plus, tu peux encore doubler la durée de vie si tu joues en coop avec un pote. Et du coup, tu prends l'autre personnage dans ton duo. Et ça, c'est cool. Vraiment, RE6, c'est mon petit plaisir coupable. Après, Après, comme je tu vais. disais, il y a 4 campagnes en un jeu quoi. Donc, Ouais, il y a ouais, vraiment de quoi c'est faire. Quoi. c'est ça. Moi, je trouvais pas que c'était un peu n'importe quoi. Justement, je trouvais que c'était assez. C'était le truc qui culminait à son paroxysme, tu vois. Genre, je me dis, c'est une belle conclusion, entre guillemets, pour les arcs Raccoon City et la dualité entre. Enfin, les fils de Wesker. Le fils de Wesker, pardon, et la fille de Birkin dans les jeux, c'était assez cool. Et après, je vais mettre RE4, je pense, parce que c'est le premier jeu que j'ai joué, auquel j'ai joué, pardon, que j'ai vraiment retourné et adoré. J'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures sur C'est le RE4. meilleur. Après, je pense que ouais, c'est selon la nostalgie, tu vois. Ouais. Mais moi, je pense que, enfin, on va faire une petite parenthèse, mais moi, je suis plutôt content qu'il y ait le remake qui sorte le 24 mars prochain. Ouais. Je Ça, l'attends beaucoup. Tu pourras le réévoquer à la fin, ça, non? Ouais. Mais RE2 original, évidemment, parce que c'était mon premier pas vers la série. Donc, nostalgie oblige, non objectivité la plus totale, RE2, quoi. Donc, tu mettrais, ouais, je mettrais 6, 4, 2. 6, 4, 2. Ouais. Et après, mention spéciale à 0 aussi, j'avais adoré les Mhm. lieux qu'on visitait. Le fait qu'il n'y avait pas de coffre, moi justement, je trouvais ça tellement cool. Parce que tu pouvais poser limite tes objets partout. Bon, après, si t'étais mauvais et que tu savais pas ce que tu faisais beaucoup de backtracking.
Mais c'est pour ça que j'ai mis bof dans Code Veronica. Parce que moi je trouve Code Veronica il y a beaucoup de backtracking, tu vois. Pour pas grand chose. Je le trouve long pour pas grand chose. Et après RE5 aussi, petite déception par rapport au 4. Alors passé après RE4, je me suis dit bah c'est RE4 en HD avec Chris et alors que paradoxalement il est hyper important au niveau du lore RE5. Oui. Mais tu vois, là aussi c'est paradoxal dans mon avis parce que d'habitude je suis quelqu'un qui aime pas le gameplay et le gameplay de RE5 m'a ennuyé en fait. Et même le lore, j'étais bah ok c'est cool, Tricell, voilà. J'étais pas super à fond et en plus revoir des ennemis qu'on a déjà vu dans le 4, je trouvais Capcom vous êtes relou, genre le Magini et la tronçonneuse, les El Gigante, même si c'est pas leur nom dans RE5. Ouais, c'est un peu modifié. Un peu modifié, ouais, il est plus badass dans RE5 parce que je me rappelle il a des corps non à sa ceinture, il a des corps. Ouais, ça, il a des corps à sa ceinture, il a une barbe. Ouais. Il s'appelle Ndizu. Ouais, voilà, Ndizu, ils ont des noms un petit peu spéciaux, des noms connotation africaine quoi. Exactement. Et ouais, j'aurais pu mettre aussi, pour en revenir avec ceux que j'ai adoré, Village. Parce que Village, en fait, ce que je voulais. Au départ, ce que je voulais dans Village quand il avait été annoncé, c'était un semi-open world un peu à la The Evil Within 2. Parce que pour le genre du TPS action horreur, bon là c'est un FPS, mais bon maintenant on va bientôt y jouer en TPS à RE8. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant le fait d'avoir un hub et genre un peu en Metroidvania, tu vois. En fait, plus la progression du joueur avance, et déjà en fait le temps aussi, il évolue. Tu commences la journée enfin tu commences ton aventure en fin de matinée pour arriver sur le jour et tout. Et en fait, plus tu débloques des zones et plus la journée en fait elle passe, et ça c'est assez intéressant. Et au fur et à mesure aussi tu débloques le village, ton hub il se débloque, t'as des portes qui étaient fermées bah maintenant qui sont cassées ou ouvertes, tu trouves des clés, enfin tu trouves d'autres accessoires qui te permettent vraiment de tout faire. Et à la limite j'aurais voulu que le village il soit un peu plus gros, chose que je ne pense pas qu'il sera faite dans RE4 Remake. Je pense que la place du village sera vraiment la place du village tel quel, mais il y aura peut-être pas beaucoup d'annexes. Après, je me dis que comparé à l'original, tu sais, toutes les portes qui servaient de chargement, là, techniquement, bah, il n'y aura pas besoin de portes de faire chargement. Donc, techniquement, les portes d'à côté seront peut-être ouvertes. Bon, après, je pense qu'elles seront fermées de base et qu'elles La porte de la chapelle, ouais. Pas forcément de chapelle, mais plus par exemple, on a la petite partie du village à côté. Une fois qu'on a terminé le centre, on débloque la petite ferme à côté, là où du coup il y a l'espèce de moulin. Bah, ça, par exemple, ça faisait une porte chargement, là, techniquement, il n'y en aura plus besoin. Et puis il y a la porte de l'autre côté pour aller à la maison où il y a Bitores qui chope. Ouais, la maison du chef, exact, yes. Donc, tu vois, ces maisons-là, par exemple, pourraient être accessibles potentiellement peut-être depuis le début, mais genre avec une serrure directement sur la clé, ou sur la porte, ou tu vois, un truc comme ça. Mais par contre, j'aimerais bien qu'il laisse les portes, les objets du décor cassables. Les portes c'était cool, tu vois. Il y avait un petit aspect stratégique, tu vois. Bah, les portes, les meubles, les vitres, les fenêtres, exactement. Il y a plein de trucs que tu pouvais casser dans RE4. Ouais. Et les corbeaux aussi, tu pouvais les dégommer à la grenade aveuglante, je me rappelle. C'est cool ça. Aucun sens, mais bon. Et du coup, bah de base tu l'as bien adoré, donc je voulais te poser la question dessus. Bon, là du coup il en a aimé. Résistance, toi du coup t'as bien aimé? Alors Résistance, j'ai connu quelqu'un sur Résistance en fait, et je me suis lié d'amitié avec cette personne, et c'est pour ça en fait c'est mes souvenirs. C'est Manon du coup, c'est Manon que j'ai rencontré sur Résistance, et c'était assez intéressant. Je me suis dit putain, alors moi j'ai été hyper hypé quand j'ai vu le titre Outbreakers, et ça aussi c'est un de mes regrets de pas avoir fait Outbreak quand j'étais plus jeune et sur PS2 d'origine, parce que le faire maintenant entre guillemets ben... C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué, mais pareil, il y a un charme incroyable dans Outbreak, les derniers plans fixes, mais sous l'ère des consoles de la 6ème génération, je trouve que ça donne un charme incroyable, la petite esthétique PS2 qu'on a avec encore les caméras fixes. Mais bref, ouais, Resistance, je m'attendais vraiment comme un Outbreak. Moi j'ai aimé le cara design des persos de Resistance, pardon. Et j'ai trouvé ça sympa, vraiment. Sans plus, tu vois, c'est un jeu bonus. Bon... Je l'ai pris comme un jeu bonus qui était intéressant. Tu fais ça avec des potes et tout. J'ai joué avec quelques parties d'ailleurs avec Noah qui était présent la dernière fois. Très peu de parties avec lui. Mais bon voilà, il y a toujours des... C'est toujours mieux quand tu joues avec des gens qui aiment bien la licence. Enfin, de toute façon, je pense pas que Resistance ou même Umbrella Corps, tu vois, c'est des jeux que tu fais quand t'es pas un minimum fan de la licence, tu vois. Parce que c'est très spécifique hein, quand même. Ouais. Bah surtout que par exemple Resistance t'es obligé d'acheter RE3 avec, donc... Oui.
Oui, Je veux pas acheter que effectivement. le jeu, donc c'était pas. Si tu te dis j'ai envie de tester mais j'aime pas Hero 3, bah. Ouais, et en plus je suis pas trop jeu multijoueur asymétrique genre 4v1 tu vois, et là je me suis dit tiens dans l'univers RE, parce que pour avoir testé des BD j'ai détesté. Ouais, je Ouais, je le comprends, trouve c'est. archaïque, je le trouve archaïque de ouf, bref, j'arrive pas forcément à voir ses qualités. Après j'ai fait peut-être 5-6 parties, mais après il y a beaucoup de crossover avec Resident Evil, Ouais, des BD bah là il y en a notamment, j'avais un fait qui le run arrive là. ouais Qui avec sera peut-être Albert sorti au Wesker, moment où la vidéo sortira. ouais c'est possible, Parce que là il y a le c'est PTB possible. qui a été lancé du coup aujourd'hui le 9 août. Donc en général le truc il sort 2-3 semaines après. Donc d'ici fin août normalement on aura le El Chapitro. Euh, Ouais. du coup toi je peux te poser la question. Pourquoi avoir mis R7 dans Détesté? Ah, RE7, El Famoso RE7. Mais c'est hyper bizarre parce que je crois que j'avais jamais sorti cette anecdote. Mais RE7, le problème, c'est que j'y avais joué, mais j'avais déjà regardé un let's play complet sur le jeu, tu vois. Hmm. Donc ça veut dire que j'ai fait le jeu en connaissant un minimum Ce que tout ça ce qui va se raconte. passer, ce que ça raconte, et j'aurais peut-être pas forcément dû. Je pense que mon appréciation du jeu n'aurait pas été la même si je l'avais découvert vraiment full découverte de par moi-même. Mais Recette, j'aime vraiment pas du tout ses personnages, que ça soit c'est pour son protagoniste, enfin même Mia, tu vois, du coup je le trouve, voilà, euh, Fade, chiante, insipide. ouais chiante au possible. Ethan, bon Ethan, même si c'est un peu la représentation entre guillemets à demi-mot du joueur, c'est notre avatar en fait. Peut-être pour ça. Enfin, il y a beaucoup de choses, c'est pas vraiment officiel. Je sais pas si Capcom l'a officialisé comme quoi c'était vraiment un personnage à part entière ou si c'était entre guillemets la représentation de nous dans l'histoire. Enfin, bref, c'est compliqué. Bah, avec RE8 qui lui donnait plus d'importance, et puis des C'est pour dialogues, et puis là, la ça. troisième personne, je pense que cette idée-là, il l'avait de base pour RE7, mais après, voilà, Ouais, une fois que le 8 est sorti, ils l'ont oublié, quoi. ouais, ça casse totalement le côté là, effectivement. Donc, effectivement, c'est un mec qui est vraiment ancré dans le lore Ethan Winters. Ah oui, il est vraiment ancré dans le lore, ouais, il est ingénieur Ouais. système et tout. Ouais, c'est ça, ça faisait bizarre la manière dont il avait amené à RE7, mais je pense que RE7, d'un côté, pardon, c'était une bonne idée pour Capcom, entre guillemets, de faire un reboot. Alors, j'ai pas dit retour aux sources, attention. Hmm. Reboot parce que connaissant la tendance de ce qui se passait pour le jeu vidéo japonais aussi dans les années post 2010, le jeu vidéo japonais avait vraiment eu du mal à faire des ventes, et notamment RE6 parce que RE6 est un gros concentré d'action Hmm. vraiment typé blockbuster américain, et je pense que les joueurs l'ont pas forcément apprécié même s'il s'est bien vendu de mémoire. Il est troisième ou quatrième dans les chiffres globaux. Effectivement, RE6, je pense que Capcom ont l'air d'être beaucoup à l'écoute de leur communauté et des joueurs. Ça, c'est plaisant. Et ils pouvaient pas, je pense, faire une suite directe à RE6, Hmm. même si tout ce qui est scénaristiquement parlant avec Jake, on n'en sait pas plus et c'est triste parce qu'il Ouais. y avait vraiment à faire sur ce personnage. Donc Capcom est parti dans une autre volonté. Mais ça, il y a des interviews qui le montrent aussi, comme quoi les origines de RE7, elles étaient vraiment mieux que ce que c'est maintenant. Même notamment dans RE8, je crois que tu as des concept art concernant RE7, et tu as vraiment les esquisses de la famille Baker qui n'étaient pas du tout Qui était les mêmes différente, ouais. que Ils celles avaient un actuelles. chien aussi. Ouais, et ça faisait vraiment encore plus horreur américaine, slasher, entre guillemets, film d'horreur, comme tu sais, Massacre à la Hmm. tronçonneuse et Evil Dead, même s'il y a énormément de références dans RE7 qu'on a connu, pardon. Et toute la campagne de pub était assez intéressante et énigmatique de RE7, mais ça faisait pas Resident Evil, tu vois. Hmm. Je pense pas que. Après, c'est que mon avis, mais je pense pas Ouais. que Capcom ait suivi ce qui se faisait en termes d'actualité. Genre, ils ont surfé sur le succès d'Outlast ou pas. Je pense pas, parce que RE7 a été développé déjà. Je pense qu'ils ont commencé à y réfléchir en pré-production en 2014, peut-être 2015. Hmm. Après, même peut-être 2013, on sait pas, tu vois, la Après, moi division j'avais 1. entendu parler qu'il y avait une première version des recettes, ça aurait été Léon, Jake et Sherry, genre dans une espèce de Venise, euh, et qui aurait fait Ouais. suite vraiment à Hero 6. Parce que encore des versions abandonnées, il y en a pas Hmm. mal. On connaît notamment plusieurs versions de 3.5 Ouais. et même la version de 1.5 entre guillemets. Mais c'est vrai que pour RE7, on n'a pas beaucoup de choses. Il y en avait une Enfin, autre version, je crois, avec Chris et Jill aussi pour Hero 7, mais ça, je crois que c'était pour Hero 7. mais c'est hyper intéressant que tu dises ça parce que pour Chris et Jill, justement, on les retrouve dans Révélation. Et vu que c'est la même Hmm. équipe qui a fait Révélation 1 qui a fait RE7,
peut-être qu'ils se sont dit, tiens, on va mettre Chris et Jill dans Révélation. Et pareil, d'ailleurs, il y a eu un gros bullshit concernant Chris et Jill pour Révélation, parce que tu sais, il y a eu un trailer dans Ouais, Révélation. le premier trailer avec du coup Ouais. le Chris, le faux Chris, il y a même Exactement. Hunk dans ce trailer là et tout. Ouais. Ça aussi, c'était voilà, un beau pied de nez, si je puis dire. J'étais un peu deg. De toute façon, Révélation, je ne l'apprécie pas forcément, mais bon. Ouais, tu me l'as dit que t'as hésité dans le mettre entre bof et pas aimé. Ouais, j'ai vraiment hésité. Après, voilà. Donc, je pense que, ouais, recette pour terminer sur cette chose, parce que je lui accorde déjà beaucoup trop de temps. recette, c'est ce que je dis de base, l'œuvre est pas ouf, mais quand tu prends tous les DLC, ça donne un peu de consistance au perso. Notamment à toute la famille Baker, à Joe, l'oncle, si je ne Ouais, m'abuse. Joe, l'oncle, ouais. Joey, Est-ce qu'il y a... Ouais, Joey? Ouais, je sais, c'est J-O-E, donc je sais pas si Ouais. ça se dit Joe ou Joey. À voir, mais je ne me rappelle plus très Moi bien. je dis les deux, parce que je sais pas. Ouais, je pense que ça peut se dire, des deux manières. Mais après, j'ai kiffé bon, je vais spoiler, mais dans le DLC de Joe, la mutation enfin la mutation, la cristallisation de Zoé. Déjà, Ouais. ça laissait. Bah d'ailleurs, il y a eu beaucoup de RE8. Tu vois que c'est vraiment la suite parce qu'il y avait beaucoup de choses justement des choses cristallines, si je puis dire, qui Alors arrivent après. ils appellent ça la calcification. Falsification, exact. Et ouais, Joe. Ah. C'est mon suite à l'histoire. Ah, t'avais bugué. Ah oui. Là, ça va? Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, j'avais bien aimé notre héros et surtout End of Zoé pour bah, pareil les décors, notamment le cimetière que j'ai kiffé, l'espèce d'église toute dégueulasse là avec la scène quand tu rentres et que t'as Zoé qui est assise. Moi, ce plan, je le trouve vraiment incroyable en termes de photographie. J'étais ah ouais, ok, c'est cool. Et puis aussi, t'explores un peu plus le bayou, tout simplement, la Louisiane, parce que ça a été teasé comme quoi c'est dans une ancienne plantation et tout en Louisiane, mais tu ressens pas vraiment le truc hein, quand tu joues à RE7 de base. À part la scène d'introduction qui est pas mal là, avec le travelling dans Ouais. la voiture, quand Ethan il est au téléphone. Ouais, en train d'arriver, ouais. On voit Ouais, les espèces de marées en fond et tout. Ça j'ai trouvé ça super joli aussi. Ça me fait penser beaucoup à Mafia 3 aussi, mais ça on s'en fout. Dédicace à Damien. Ouais. Damien il aime bien ce jeu. Il est cool, il est cool. Et ouais, recette, donc aussi esthétiquement j'aime pas du tout. Le parti pris artistique, donc les teintes ocre, automnales, bah ça marche pas. Alors que dans RE4 d'origine, je sais pas, ça marchait mieux. Enfin, c'est flou, je trouve le jeu extrêmement flou et moi de mon expérience parce que je joue sur console et l'avoir fait dernièrement sur PS5 avec l'optimisation next-gen, et ben c'est hyper flou quand je le mets en ray tracing, c'est dégueulasse, ça bave de partout, je ne peux pas jouer en ray tracing, c'est encore plus moche que ce qu'il était. Après il y a que sur RE3 Remake que ça me fait un beau rendu, je sais pas. Ça doit être ma télé peut-être, enfin bref. Mais il y a ça, il y a les personnages comme je l'ai dit, le gameplay qui est extrêmement mou, mais après c'est voulu aussi, mais ça rend mal. Et après je peux comprendre aussi pourquoi ce gameplay est mou, parce qu'il faut bien se dire pardon, qu'il était développé pour la VR aussi, Ouais. pour le PSVR. Et j'ai testé il y a quelques mois d'ailleurs, RE7, toute l'introduction, l'annexe plus le début de la maison des Baker en VR, et ben c'est pas mal, ça donne une autre dimension, même si c'est, on va pas se le cacher, c'est dégueulasse. C'est encore plus dégueulasse puisque la résolution elle est encore moindre, vu que c'est l'un des premiers jeux du PSVR, pardon. Bah, c'est même un jeu des premiers jeux du Hero Engine. C'est même le premier jeu du Hero Engine. C'est le premier, ouais. C'est le premier 2017. Et ouais. Donc ouais, comment le fait de retrouver Chris aussi à la fin, bah, personne n'a aimé ce Chris, je pense. Ouais, bah pas moi déjà. Après, quand tu le joues en FPS, ça va, tu vois. Ouais, le ça. gameplay C'est ce que je est disais. sympa avec. Quand tu le vois pas, ça passe. Mais quand tu le vois, Et puis non. puis son fusil à pompe est cool aussi. J'aime pas forcément le gun feel de RE7, mais son fusil à pompe et les impacts qu'il a dans le DLC, c'est pas mal. Notamment aussi ses contres, avec ses coups de poing, tu ressens un peu le. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire le mode mercenaire de RE8 avec Chris, pour voir ce que ça donne. Les impacts et tout. Bah, il aura le même. Ça correspond. Il aura le même gameplay. Ça correspond bien au personnage de. Ouais, ça correspond bien entre guillemets à l'idée que tu te fais de Chris depuis RE5, tu vois, ouais, exactement. mais bon, Chris, c'est un de mes, on verra après que c'est un de mes personnages préférés de la saga aussi. Surtout au niveau de son écriture. C'est une des prochaines questions, dans 2 questions. Ouais,
Du Oui. coup, ouais, je nage, je patauge, je digresse de ouf sur les recettes, mais bref, j'aime pas les recettes, donc faites les recettes si vous voulez, mais voilà, c'est autre chose, hein. C'est presque, entre guillemets, même si ça fait partie du canon et c'est la continuité de la saga, ça aurait presque pu être un truc semi-canon ou une autre branche, tu vois. Bah, ça aurait pu Ça aurait être pu... un spin-off, ça aurait pu être un truc Bah ouais. pas de côté un peu quoi. Ça... En épisode principal, je sais pas, je trouve que c'est pas ouf. Mais après, comme je dis, voilà, le 4 de base aussi avait une histoire pas ouf. Et son histoire a pris de l'importance grâce à 5 qui remettait du plaga et tout. Donc c'est les autres histoires qui vont lui donner de l'importance, notamment le 8 lui a donné déjà un peu plus d'importance. Et j'allais en venir quand tu m'as dit ça avec les plagas, ouais, le 8 donne beaucoup plus d'importance Il aide à au inscrire le Mutamicet 7 quoi. déjà. Ouais, au Mutamicet et à ce que Evelyn. Evelyn aussi, c'est vachement intéressant de faire une ABO comme ça, Mm. en mode une petite fille qui lance des, entre guillemets, qui contamine l'air avec ses spores et tout, genre c'est ouf. Genre en termes d'ABO, pour le coup, je trouve ça hyper original, tu vois. Mm. Genre, après ça a des conséquences, hein, elle a le vieillissement Ouais. accéléré et tout. Ça c'est parce qu'ils lui ont mis des... c'est volontaire en fait de base pour les connections en gros. Parce que le but c'était de créer des armes biologiques de petites filles pour les incruster dans des familles pour qu'ensuite après elles prennent contrôle des familles puis après ça prend le contrôle des villes. En gros c'était ce côté là. Et du coup le but c'était pas de filer un bébé parce qu'un bébé c'est débile. Donc du coup ils ont fait exprès de faire grossir de faire grandir génétiquement. Sauf que du coup vu qu'elle avait plus de suivi après bah elle a continué de grandir sans que ça soit aidé par les connections pour que pas qu'elle grandisse aussi vite quoi. En gros D'ailleurs, c'est comme ça. cet aspect-là, effectivement, il est cool aussi dans le DLC Phi de RE7. Quand tu vois effectivement que les Bakers, au final, c'était pas des enculés, c'est Mm. juste des victimes en fait, et c'est assez cool. Mais je me suis pas trop accroché aux Bakers, tu vois. Même les Ah. combats de boss des Bakers, je les trouve pas spécialement intéressants. Parce que, genre, le premier combat de boss contre Jack dans le sous-sol, c'est horrible. Genre, l'arène est beaucoup trop petite, le gameplay est pato. Enfin, c'est peut-être moi qui joue super mal, mais Non, j'ai je trouvé sais pas, pareil. je me sens vachement très restreint dans mes déplacements. Et pour après aussi, là, pour le tuer à la tronçonneuse et tout, enfin, c'est chiant. Je trouve pas ça très intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur la recette? Je réfléchis, j'en ai déjà beaucoup parlé. Mais, l'esthétique globale que j'aime pas beaucoup, les couleurs qui se répètent beaucoup, la teinte ocre aussi, les personnages qui sont habillés en noir et blanc aussi, quasiment tous ils ont un haut blanc et un bas plus sombre, genre soit beige, soit noir. Les squats de Chris qui est pas ouf, hein, qu'on voit à peine, je sais pas. Ouais, les armes, j'ai pas spécialement trouvé ça cool, à part le Magnum. Magnum est assez cool quand même. Tu sens quand même tu sens le recul de l'arme. Mais sinon, les combats de boss pas ouf, les Bakers pas si ouf que ça. L'histoire pas très intéressante. Les petits clins d'œil, ouais, fanservice c'était intéressant. Genre l'article qui avait été écrit par Alice l'une des Ashcroft. protagonistes. Exactement. La maison qui a été construite par l'entreprise de Trevor. Trevor et Chamberlain Construction. Exactement. Et je crois il y avait que ça, non? Il y a le Ah non, cadre Harkley, il y a le journal oui, Raccoon City dans le bateau, qui parle des ouais. Raccoon Et il City y sur le avait aussi. bateau, et il y a le livre de et- Cliver O'Brien de Révélation 1, Exact. qui à la Ouais, fin dans ça le dit qu'il carton. écrit un roman, et puis du coup hop tu vois son roman dans Hero 7. Mais il est pas dans le DLC celui-là. Il y a pas un. Parce que quand tu fais le DLC FI, je crois que la table du salon elle change. Il y a d'autres trucs. Ah je sais pas, Je j'ai... sais plus. Hero 7 c'est pas un jeu... Mais Hero 7 je déteste aussi donc... ouais. Parce que je sais qu'il y a des fans hardcore et même des mecs qui sont vachement calés sur le lore et la licence en général, Mhm. qui aiment beaucoup ce RE7, tu vois. Pour ça c'est intéressant. Bah, pour Il citer les faudrait que je personnes que je regarde. connais, il y a Wiper et Spider JV par exemple, ils Exact, adorent... ouais. Ouais, je pense à Spider JV justement pour son amour de RE7. Mais ça serait intéressant de voir leur avis sur RE7. Je sais pas quel a été l'avis, je vais pas te le cacher, j'ai pas regardé les interviews de mes prédécesseurs, pardon. personne Mais l'a mis dans détesté. ok. Je crois que Noah l'a mis dans adoré même. Ah bah c'est pour ça, ça serait intéressant de voir son avis là-dessus. Je crois bien, ouais. Mais je sais pas s'il revient dessus ou pas. Je crois qu'il évoque vite fait le 7 et le 8 ensemble, je crois. Ils sont pas dans Ok. son top 3, par exemple. Bon, on va arrêter là-dessus pour ça. Il suffit. Du coup, voilà, vite fait pour revenir. Du coup, pourquoi tu n'as pas fait les jeux qui sont du coup dans pas jouer? Vite C'est ce fait. que j'avais un peu dit, ouais, Ouais. une part de regret de pas avoir fait Outbreak au début. Parce que Mhm. je relis mes notes vite fait. Mais c'est vrai que actuellement y rejouer, je pense que ça fera un côté lourd.
Hmm. Et pareil pour Gaiden, j'aurais bien voulu le faire parce que ma première console c'était la Game Boy Color justement. Ouais. Mais je pense que j'étais trop jeune pour y jouer et je m'intéressais pas trop aux jeux vidéo. Genre, il y a 3 adaptations, petite parenthèse, que j'aurais voulu faire sur Game Boy Color, genre Metal Gear Solid, Tomb Raider et Resident Evil. Voilà. Bah, Gaiden est sorti en 2001 dans mes souvenirs. Ouais, bah, j'ai dû avoir la Game Boy en 2000, donc j'étais plus sur du Titi et Gros Minet, les Schtroumpfs que Resident Evil à l'époque. Mais blague à part, c'est vrai, c'était mes premiers jeux. Après, j'ai mis quoi d'autre Il y a les 3 ouais, j'ai pas- Survivor, du moins Survivor 1, 2 et 4. Ah ouais, j'aime pas les rail shooters, vraiment, même si Alors, Ray y Shooter, a c'est plus du coup Darkseid et Umbrella Chronicles. Ah pardon, ouais. C'est du coup, on a mis Les Survivors, c'est sur en vue première personne. Ah oui, effectivement. Bah oui, parce que je connaissais pas du tout, je te dis, la saga en 2000. Hmm. Parce que Gun Survivor 1 c'était 2000 il me semble, ou 99. C'est 2000 dans mes souvenirs. Ouais. Et je connaissais pas. Mais j'ai vu un let's play d'ailleurs de Geeky que j'avais kiffé. Ouais. Petite dédicace sur Gun Survivor. Et je me dis, putain, en plus, ouais, il y avait des moments où tu pouvais choisir. Ouais, c'est ça, il y a T'avais un un choix. désembranchement, tu peux aller soit dans l'église, soit dans le cinéma, Ouais. soit dans. J'ai trouvé ça vachement cool, tu vois, au final, et je me suis dit, putain, si j'avais su, je me le serais bien fait. En fait, c'est vraiment le moteur des RE2 et 3 en première personne, quoi. Et moi, j'aurais vraiment voulu le faire à l'époque, mais pareil, maintenant, je pense pour le trouver en bon état, à bon prix, peut-être que Ah, il avoisine ça, les 50-60 euros, je crois. ouais, ça me ferait chier, tu vois. Et bon, voilà pour ça. Donc, des regrets de pas les avoir fait à l'époque, mais parce que je pense que j'étais trop jeune et je m'intéressais pas à la licence. Et puis, au final, la vie elle passe et t'as pas forcément le temps ou la thune de mettre. Enfin, voilà. Ouais. Y a quoi d'autre aussi? Bah ouais, les Chronicles au début, parce qu'ils sont sortis sur Wii, me semble-t-il. Ouais. J'avais pas la Wii, c'est une console que j'ai jamais eu, qui m'a jamais intéressé, puisque j'avais déjà une GameCube, donc à quoi bon d'avoir une Wii. Euh, ouais, j'avais jamais fait ça, et puis je sais pas, le motion gaming, ça m'a pas forcément intéressé. Hmm. Mais pareil, j'ai regardé pardon des let's play dessus, et je trouvais que c'était cool parce que ça apportait ça apporte une plus-value scénaristique, notamment justement les origines de Krauser un peu, Ouais. avec l'opération Papier. L'opération Ravière. Ouais, c'était assez cool. Hmm. Et le reste, bah, pareil, Gun Survivor 2 Code Veronica, Balek. Dead Aim aussi, j'avais regardé un let's play assez cool, le mélange TPS FPS. En plus sur PS2, ouais. Ouais, il était. Bon, le personnage, je ne sais plus le protagoniste, comment il s'appelle. Bruce McGivern. Ouais, je le trouve pas forcément charismatique. Mais j'adore comme il se fait mener en bateau par l'asiatique. Ouais. Mener en bateau, en plus, jeu de mots de ouf. Fongli, je crois. Ouais, Fong Lee. Et ouais, j'ai trouvé ça marrant. Beaucoup Quel disent petit en c'est mode- les Léons et Adawish. Ouais, on peut voir ça comme ça, mais Beaucoup les bon, compas. après, je crois qu'il était compatible avec les Guncon aussi, donc Ouais, peut-être bah que même c'était- Survivor 2. Et Survivor 1, je crois, la première version du Guncon, je crois. Ouais, c'est pour ça, je pense que la plus-value était vraiment pour y jouer avec les accessoires à l'origine sur un bon vieux cathodique. Hmm. Parce que jouer au Guncon sur un écran plat, je Ça pense fonctionne que... pas, ça le capte pas. Ouais, ça le On capte avait pas. essayé avec Damien pour Survivor, pour Ouais, DDM c'est- du coup, et ça fonctionnait pas, ça captait pas sur ma télé. Ouais, c'est ce qui me semblait. Et puis Umbrella Corps, je l'ai pas fait. Alors ça va être con parce qu'il est pas sorti en physique chez nous. Ouais. Voilà. Moi, je joue qu'à des jeux physiques. Et donc, C'est à refaire comme moi, je me le suis importé dernièrement. j'ai vu que tu l'as eu dernièrement, ouais. Et Ouais. je crois même qu'ils avaient fait une édition stylée, non? Y Je a pas crois une je édition crois qu'il y a une un peu, édition avec l'OST, je crois, qui existe au Japon uniquement. Mais j'ai un doute. En plus, c'est ouf parce que je me dis, ouais, je veux pas les acheter en démat, mais sur le PlayStation Store, il est des fois à 2 euros. Ouais, Tu vois, c'est il ça, et avec tous les DLC, il a Ouais. 3, Bah ouais. pratiquement 4 euros, je crois, donc il voit rien. Ah, Hein. Ils font rien, mais après, je me dis, j'y jouerai avec qui? Parce que, à part une petite communauté en Asie qui y joue, j'imagine. Bah, Encore. je sais pas. Donc, c'est pour ça. J'y ai pas joué beaucoup personnellement. J'avais testé vite fait avec Pierre, mais c'est tout. Parce que Pierre, Ouais. là. Et puis, Deadly Silence, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas de DS non plus. Ouais. Bah, J'ai Mercenaries pas mis- 3D, ouais, je pense que ce sera pareil. ouais, puis pareil, ça, le coup de l'unique sauvegarde aussi, ça avait fait débat, tu sais. Ouais. Donc ça, pour moi, bullshit, ça dégage. Et pareil, ouais, pas de DS parce que j'étais plus console portable. Et ensuite, Ah, il c'est- restera Coopération Raccoon City. Mais si, je l'ai fait, Opération Raccoon City. je Ah bah, suis tu con. l'as mis dans pas fait. Ah putain, bah alors je l'ai aimé, hein. Je l'ai aimé, Opération Raccoon City. C'est un bon défouloir et t'en parlais dernièrement aussi, comme quoi il aurait presque pu être canon avec Wiper, je crois. Mm. Et ouais, il est super cool, l'agressivité des membres.
C'était quoi, c'est l'UBCS? USS. USS, pardon. Ouais, Et Universal ouais, Security putain. Service. Yes. Vector et Karena les Sprout. J'aime bien les guns aussi qu'ils ont, genre les Bah, G36 et tout. J'aime bien. Opération Raccoon City, je crois que c'est le héros avec le plus d'armes différentes. Il me semble, ouais, ouais. Bon, à part au niveau des guns, t'es un peu limité, je crois que t'en as pas beaucoup. Ouais, mais je crois que c'est Mais- même en comptant, je crois que c'est le héros avec le plus de différents. Ouais, c'est possible. Umbrella Corps, il en a beaucoup, non aussi? Je sais pas. Parce que j'ai vu que t'avais des Ouais, petits tu peux trucs assez choisir tes sympas. armes et tout ouais, dans la corps, mais je pense pas. Hop. Effectivement. Donc du C'est coup, vrai que les RE de base, ils ont pas trop d'armes en fait, en vrai. Enfin, après, ça sert à rien, tu vois, tant que t'as une arme de chaque catégorie, c'est largement suffisant. Ouais. En vrai, dans certains, par exemple le 5, je sais que t'as quand même beaucoup de diversité. Je sais que Pas des mal pompes, t'en as au d'armes, moins ouais. 4, des mitraillettes, je crois que t'en as 3 ou 4 Oui. aussi, des snipers, t'en as au moins 3. Donc, Ce qui était bien avec le 5 aussi, c'est que tu débloquais des armes en une fois améliorant que une t'avais arme à fond, amélioré. ouais. Yes. Ah, c'était cool L'Hy- ça. L'Hydra notamment. Putain, l'Hydra il est incroyable. Dans RE6, mais je kiffe jouer Elena pour jouer avec Ah, lui. et aussi, je trouve qu'il a été buff. Bah, en fait, moi, ce que j'apprécie dans. Nerf. Ah ouais, Dans le nerf. 5, Ce que je- le 5 quand tu tires sur les Mogini, il vole en arrière, il recule et Ouais. tout. Dans le 6, quand tu tires avec, t'as l'impression que c'est juste un pompe, quoi, limite. Mais ce qui est trop marrant Il est dans moins RE6, explosif. c'est d'abuser du quick shot. Alors, Ouais. du coup, quand tu fais Elle se glisse par le terre et quick shot. tout. Et ouais, et puis avec le sniper de Pierce, mais je peux dire que c'est un régal à bout portant, tu fais un Mm. quick shot avec ça, mais Ouais. vraiment les sensations de RE6, ah j'adore encore une fois. Et je te comprends pleinement. Hop, petite dernière question du coup pour passer sur cette tier list là. Qu'est-ce qui pour toi fait un bon Resident Evil? Qu'est-ce que tu aimes voir dans un Resident Evil? Mes notes là, il y a trop de trucs. Ouais, vas-y. Du coup, non, ça dégage. Alors, Ah, c'est cool, avec une page blanche ouverte, on te voit mieux. ouais. Bah du coup, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup explorer les jeux. Ouais. Je crois que je vais lire limite mes Ouais, notes. Non, lis tes notes hein, si tu veux. non, ça fait pas organique et tout, c'est nul. Mais bon, du coup, j'ai mis, ouais, je vais juste développer les trucs que j'ai mis en gras. Donc les lieux, comme je dis, moi j'aime beaucoup me promener dans les jeux. Et c'est vrai qu'architecturalement parlant, RE c'est quand même ouf. On va Ouais. pas se le mentir. Que ça soit en extérieur, mais en intérieur. Putain, les styles architecturaux, pardon. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai adoré RE8 aussi, dans ces lieux Oh. intérieurs, plus intérieurs. Mm. Le château notamment, Dimitrescu, Ah, mais il est incroyable. magnifique. C'est quoi, c'est du l'architecture gothique, hein, on est totalement là-dedans. En tout cas, l'extérieur c'est du gothique, c'est sûr et certain. Mais après l'intérieur, c'est classe. C'est pas crade en plus. Vraiment, Tout bon bien après les propre, tout bien sous-sols, nettoyé, tout clean. ouais, c'est super cool. Et l'exploration, comme je le dis. Et puis j'avais rajouté autant aussi en ce moment avec la technologie actuelle et le RE Engine, c'est un régal. Même si ça bave des fois. Bon, à part RE7, le compte pas parce qu'il est moche. En fait, il est pas moche techniquement, il est moche artistiquement pour moi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand il est sorti en 2017, pardon, il était pas dégueu, tu vois, Hmm. techniquement. Mais bon, maintenant, si tu le compares avec les autres RE2 Remake, RE3 Remake, RE8. Ah, même la différence entre RE2 et RE3 Remake, c'est ouf, mais ça vient des éclairages aussi. Ça, dans le jeu vidéo, quand tu as des éclairages de qualité, ça fait la diff, hein. Et des fois, justement, il n'y a pas d'éclairage, c'est pour cacher la misère et la pauvreté des décors. Coucou RE7. Non, c'est vrai qu'ils sont sombres. Je crois que j'en parlais aussi, que malgré que RE7 et RE2 Remake soient sombres, j'ai plutôt apprécié RE2 d'ailleurs, Remake. Mais Ah, tu l'as mis dans Adoré, donc, ou tu l'as même plus, Ouais, qui est un peu aimé. ouais, je crois que j'ai passé 135 heures, je faisais des speedruns et tout dessus. Ah ouais. C'est marrant. Oui. Et puis les personnages aussi que j'aime beaucoup, comme j'en avais déjà parlé, leur personnalité, leur cara design avec leur objet, tu vois, ça iconise beaucoup les persos, comme dans Raccoon City, hein, les persos sont vachement bien iconisés, notamment avec le béret de Jill, il est où, tu vois, ça pour moi c'est incroyable, Ouais. qu'il l'ait oublié. Ouais, donc ça j'aime beaucoup les petits détails, comme quoi Jill elle est experte en crochetage, que Barry il est expert en armes, tu vois, ça c'est vraiment hyper intéressant. Chris tireur d'élite. Exactement, Rebecca que ce soit une génie scientifique, vraiment de qualité. Il paye.
Voilà, et aussi ce que j'ai mis, mais j'ai dû réfléchir parce que ça m'est pas venu instinctivement, c'est les interactions avec eux en fait, au fur et à mesure des scénarios. J'aime beaucoup les scénarios entre personnages. Mhm. L'évolution, bah on pensera à Sherry et Jake aussi qui est incroyable. Mhm. Même tu regardes dans 96 ou 2002, le Quatuor des Stars aussi entre Wesker, Jill, Barry et Chris. Moi je trouve ça hyper cool. Mhm. Que au début tu sais pas, que tu penses que c'est Barry qui est le traître, mais au final il n'en est rien. Enfin, tu vois, ça peut paraître débile aujourd'hui, mais je trouve que c'était pas si nanardesque que ça, tu vois. Mhm. Bah ça l'est pas, hein. Bah voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est nanardesque parce qu'ils ne lisent pas les documents. Parce qu'il y avait un tweet justement dernièrement là-dessus. Ouais, je les retweet, ouais. Ouais, mais ouais, non, j'aime bien les interactions des persos entre eux. Et Mhm. par contre, il y a un truc aussi que j'ai trouvé un peu cucu, c'est le traitement de Léon et de Claire dans RE2 Remake. Au début en tout cas. Ouais. Tu les vois pas beaucoup, mais C'est la scène du genre... grillage surtout. Ouais, voilà, je pense. Ah, la scène du Non. grillage, ouais, moi aussi je suis. Ouais, elle est pas ouf. C'est pas qu'elle soit mal jouée, mais c'est qu'elle est mal écrite, je pense. Parce qu'en soi, je l'ai fait en anglais et en français. Mhm. Et je trouve que ça allait, tu vois. C'était pas trop cucu, mais c'est la façon dont c'est écrit et que c'est pas joué. Après, bon, après, ça reste quand même une aventure plaisante, RE2 Remake. Mhm. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée actuellement pour les non-initiés, à mon avis, RE2 Remake. Mhm. Moi je trouve aussi, oui. Plutôt accessible et Euh, tout, les caméras Clairement. derrière l'épaule, c'est un peu ce qui se fait en général, donc. Très moderne, ouais. Même si c'est un peu mou, mais après, je crois que j'avais mis. Bah, c'est tout pour les. Qu'est-ce qui fait de toi pour un bon RE? Je pense qu'on peut passer à la suivante. Qu'est-ce que tu aimes voir dans un RE? Ouais. Alors, maintenant, du coup, comme on connaît un peu les jeux, ça fait 26 ans que la licence existe. C'est pour ça que j'aime bien les remakes en fait, parce que Capcom réécrit entre guillemets ses scénarios, Mhm. et je trouve qu'en soi, il y a plus une prise de risque que d'autres studios qui font des remakes. Bah pareil, c'est que mon point de vue, hein. Tout ce que je dis, évidemment, Ouais, ça ouais, ouais. n'appartient qu'à moi. Mais je trouve que les prises de risque dans l'industrie, Capcom s'en sort vachement bien. Parce que quand tu regardes dans l'industrie japonaise, là notamment avec le remake de Crisis Core qui va sortir, bon il m'intéresse, mais ça a l'air d'être quasiment le même jeu, tu vois. Mhm. C'est juste une refonte graphique et le gameplay qui a été modifié. Un peu comme fait Last of Mais Us, quoi. exactement, bon ça c'est encore une fraude, mais bon, on en parlera pas ici. Ouais, et ouais, j'aime bien les remakes. Surtout RE3 Remake, il y a eu beaucoup de changements. Parce que dernièrement, je me suis maté votre let's play avec toi et Damien. Mhm. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de changements. Mais je me suis rendu compte que l'original est mieux. L'original est mieux parce que tu traverses beaucoup plus d'endroits, c'est plus varié. Mhm. Et ça, j'aime beaucoup, comme je l'ai dit, explorer les lieux, même si tu passes. Parce que moi, je suis le genre de joueur, des fois, qui pose pas sa manette, mais genre, je regarde dans The Last of Us Partie 2, je regardais les feuilles, tu vois. Je Mhm. comptais limite les feuilles, je m'amusais à faire tomber la neige des sapins. Genre, dans Red Dead Redemption 2, pareil, je faisais des formes dans la neige et tout. Enfin, c'est débile, mais moi, j'aime bien prendre mon temps, tu vois. Ouais, je suis Même pareil. dans Valhalla, j'adorais faire ça. Euh, il y a ça que j'aime beaucoup et aussi ce que j'aime bien dans un RE c'est l'ambiance. Bon même si l'ambiance des derniers RE était un peu sombre dans les remakes, mais Village je trouve que l'ambiance est extrêmement cool parce que t'as plusieurs ambiances, parce que déjà t'as 4 lords donc 4 ambiances différentes. Mhm. Même si je trouve que la partie Donna est gâchée pour Ouais. moi, parce que je trouve qu'il y avait vraiment du potentiel. C'était un peu mystérieux, ésotérique et je sais pas ce qu'ils en ont fait, le coup des hallucinations, ok. Mais ça me fait penser un peu à du... Ouais non, si je dis ça, je vais m'attirer les foudres de certaines personnes, mais ce que Ethan voit en fait, ça me fait penser aux états psychologiques des personnages de Silent Hill, tu vois. Mhm. Il leur arrive telle ou telle chose, c'est parce que c'est leur truc à eux, c'est dans le fond de leur psyché ou de leurs émotions ou leurs sentiments, et du coup on comprend pourquoi c'est un putain de bébé dégueulasse, style fœtus. D'ailleurs j'adore l'ambiance musicale, le thème du bébé, je la trouve trop cool. Mhm. Elle est vachement oppressante pour le coup. Ouais. Mais par contre, pour la rejouabilité, c'est pas dingue. Après, ce que j'aime, voilà, donc c'est la direction artistique, j'en ai déjà parlé. C'est pour ça qu'il recette, je le trouve pas à mon goût. Mhm.
Qu'est-ce que j'ai marqué comme connerie d'autre? La fluidité. Ah oui, la fluidité du gameplay. Alors ça, notamment pour RE6 et RE3 Remake, j'adore quand c'est fluide, tu vois. Parce que autant j'aime me promener comme un grand-père, autant quand t'as de l'action, j'aime bien maîtriser un tout petit peu le gameplay et m'en sortir, tu vois. Et me sentir puissant. Parce que les héros de RE, bien souvent, c'est quand même des mecs entraînés, tu vois. Tu sens cette puissance. Et j'ai vraiment apprécié ouais, le fait que tout ce que tu peux faire à l'écran, tu te dis putain, c'est moi qui arrive à faire ça. Et d'autant plus dans les difficultés les plus élevées, notamment pour RE3 Remake, si tu veux jouer en enfer, faut maîtriser le gameplay. Et là, t'as vraiment ouais, à l'esquive. Bah, après, quand tu maîtrises l'esquive, tu peux être quasi intouchable. Mais j'ai vu des let's play de RE3 original, les mecs, ils font limite, ils font du speedrun sans être touché une seule fois. C'est incroyable. Et ça, tu vois, c'est des prouesses de gameplay que toi, en tant que joueur, tu peux peut-être pas faire parce que t'es mauvais ou que t'as peut-être pas autant de temps à atteler sur un seul jeu. Mais bordel, qu'est-ce que c'est plaisant à voir et j'imagine que c'est encore plus plaisant à faire. Mais c'est comme les têtes, tu dégommes les têtes au fusil à pompe, c'est hyper plaisant. C'est jouissif. C'est jouissif. Il y a plein de choses des petites features de gameplay comme ça qui sont hyper jouissives et que j'apprécie beaucoup. Et c'est pour ça que dernièrement, que ce soit dans RE3 Remake ou Village, ben il n'y a pas eu trop d'exotisme comme ça en termes de puissance ou de démembrement. Après, je demande pas forcément du démembrement à la je sais pas moi. RE2 Remake. Ouais. RE2 Remake, tu pouvais couper les jambes et les bras. Parce que du coup, t'as un défi, c'est du coup, faut enlever les bras et les jambes d'un zombie. Exact. Faut juste avoir un cul de jatte. C'est ça. Et tu pouvais le faire au couteau. Je me rappelle. T'avais le sound design aussi des membres qui désolidarisaient du corps, c'était assez cool. Mais ouais, vraiment le sound design, j'adore aussi dans un RE. Pour la crédibilité du jeu en général, mais je pense que mon choix d'aimer ce qui fait pour moi un bon RE, le sound design, c'est comme je t'ai dit quand j'avais vu la première fois RE2 original, je me suis dit putain, c'est vachement cool, c'est cohérent, ça fait vraiment entre guillemets réaliste, tu vois. Tous les sons. C'est pour ça que l'importance du son dans un jeu vidéo c'est hyper important. Ça force l'immersion incroyable. C'est incroyable. Et je crois que après j'ai mis mention spéciale RE6 en remake. Ce que je préfère malheureusement pas, c'est les TPS à l'heure actuelle. Parce que je pense que j'ai joué à plus de TPS. Entre 4, 5, 6, les remakes, les révélations. Opération Raccoon City, j'ai fait les 2 révélations effectivement. C'est ouais, clairement, je pense qu'ils ont bien fait Capcom de se mettre au TPS, ça fonctionne bien. Je suis pas fermé au FPS, mais à titre personnel, je préfère le TPS. Parce que c'est toujours mieux de voir ton personnage, surtout quand il est cool. Ouais. Comme Jill ou Chris ou même Léon, tu vois, même si je suis un de ceux qui n'aiment pas forcément Léon parce qu'on le voit tout le temps, mais... Bon, allez. Après il est cool, j'ai hâte de voir le traitement qu'ils en ont fait de RE4 parce qu'il a l'air plus sombre et beaucoup plus marqué des événements de Raccoon City. Et ça peut être vachement intéressant. Mais bon, comme je le dis à chaque fois, n'ayons pas trop d'attentes sinon on va être déçus. C'est cela, c'est pour ça que j'essaie de pas trop y penser. Ouais, bon, de toute façon il y a encore le temps, il y a encore 8 mois. D'ici là il y a quoi, il y a des potentiels trailers qui... Il y en aura sûrement au Tokyo Game Show. Par exemple. Oui, au Tokyo Game Show, moi je comprends. Il y a bientôt fin du mois là, il y a la Gamescom, mais je pense pas qu'ils seront présents. Capcom n'a pas l'habitude d'y être. Ils y avaient été pour Résistance dans mes souvenirs. C'est là-bas qu'ils l'avaient annoncé. Dans mes souvenirs. Ouais. Bon bah on verra bien, de toute façon on peut pas prédire l'avenir malheureusement, pas encore. C'est ça. Mais je crois que c'est bon. J'avais mis les mutations de boss aussi, toujours plus. Clin d'œil à RE6 pour Derek et Sammons. Mais non, j'ai trouvé ça sympa parce que ce que j'aime bien aussi, c'est que tant que ça reste cohérent, tu vois. Parce que bien souvent, c'est pas qu'un jeu de zombies, c'est un jeu d'ABO. Donc c'est des choses qui sont génétiquement modifiées, des créatures, et bien souvent elles ont été croisées avec des ADN de bestioles. Donc c'est pour ça qu'on a notamment là récemment on a eu les lycans. C'est totalement crédible entre guillemets dans le lore de Resident Evil, tant que c'est expliqué scientifiquement, moi ça me pose pas de problème. Et c'est pour ça que des fois t'as des trucs un peu hors du commun, mais genre voilà, après t'as les tirs. Le bébé c'est les hallucinations, les licans c'est parce qu'il y avait de l'ADN de loup mélangé dans le bordel. Les chimères par exemple, c'est parce qu'il y a eu de l'ADN de mouche mélangé avec le fœtus, tout cela, qui a donné du coup les chimères. Donc voilà, tout est justifié, tout a une justification de pourquoi c'est comme ça. C'est horrible quand ils pensent, les chimères, directement dans un fœtus et tout. Et puis du coup le fœtus remis dans le corps d'une femme, qui du coup a accouché de la chose à la fin. C'est comme les sœurs de... Enfin les courtisanes si je puis dire, ouais, comment t'appelles ça, les filles
de Lady Dimitrescu. C'est Mm. aussi cette signification pour les mouches, parce qu'elles commençaient à pourrir et tout, et du coup, elles se sont accaparées le corps et les cellules, et du coup, ça a fait qu'une seule entité. Dégueulasse. Ouais. Ouais. On verra, hein. Bientôt on va pouvoir les jouer en VR, on verra ça de plus près. Parce que moi je les avais trouvés assez moches, hein, les mouches. J'ai joué sur PS5, je dis pas que c'est des aplats 2D, mais voilà, c'était pas... Il y a un moment, t'as une mouche, je crois, qui te sort de la main. Ouais, qui sort de la main, ouais. Cette scène-là, j'avais apprécié, mais du coup, c'est un peu incohérent. Elle vient d'où en fait? Elle est rentrée dans ta bouche et elle sort de ta... Non, je crois que genre elle arrive tellement vite que genre elle a transpercé la peau, quoi. Ok. Je crois que c'est un truc dans le genre. Parce que ouais, elle sort de n'importe où. Ou sinon, c'est pas la blessure qu'il a dans la main, vu qu'avant il avait la main dans le crochet. Ah, peut-être. Elle est peut-être passée du coup dans le trou qu'il avait, vu qu'il avait la main dans le crochet, qu'il a tiré comme ça là. Vu qu'il sait comment. Il a mis du spray là. Enfin, pas du spray. Ouais, mais le spray, ouais, mais de base, il ferme pas les trous aussi rapidement. Il y a que sa main qui recolle. Mais bon, après, c'est heureux quoi. Et puis c'est Ethan aussi. Ethan, il a un traitement particulier aussi avec les objets de soins par rapport à sa condition aussi. Ça, faut pas l'oublier. Qui est, entre guillemets, justifié scénaristiquement dans le village. Et oui. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas trouvé ça si déconnant que ça. Pareil. J'accepte. Au début, ouais, j'étais choqué, mais dès qu'après ça donnait la raison, je fais ah bah d'accord. On voit que dans le set, Lucas se fait couper la main et après il l'a de nouveau qui fonctionne. Donc c'était avant, c'était déjà dit avant, c'était teasé. C'était teasé, ouais. C'est pour ça qu'au final, je pense que si tu creuses bien, il y a des incohérences entre les deux, mais ils arrivent à peu près à retomber sur leurs pattes, je pense. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose ou on passe aux dernières questions On peut passer aux dernières questions. Un peu plus personnelles. Bon, même si c'est tout du personnel depuis le début, mais bref, t'as compris. Quel est ton personnage préféré, héros et ou méchant? Au début, j'avais juste marqué le duo original, genre Jill et Chris. Jill parce que c'est Jill, tu vois, genre pour moi c'est Nick. Enfin, j'irais pas jusqu'à la qualifier d'icône de femme forte à la Tomb Raider ou autre, mais je sais pas, je trouve que elle est vraiment stylée en tant que personnage. Je sais pas, elle dégage un truc, clairement. C'est une femme et forte. Puis bah c'est ouais aussi et le fait que Julia Voss aussi elle est campée le rôle aussi, je pense que ça y fait beaucoup sur mon choix. Après rien à voir, mais j'aime beaucoup Chris donc pour l'évolution du perso parce que c'est lui qu'on voit le plus en vrai. Et je trouve que tout ce qui se passe dans sa vie, dans les jeux entre guillemets, et ben tu le vois plus tard, genre il a glow up à chaque fois parce qu'il lui arrive un truc, tu vois. Et genre dans Code Vero, il s'est fait défoncer la gueule par Wesker, donc du coup il a glow up et c'est devenu un mec hyper bodybuildé dans RE5. Tu vois, pour moi, tu peux même partir un peu plus avant. Regarde dans Hero 1, il a tombé face à des ABO, il avait juste un pistolet. Bah regarde du coup pour Code Vero, il s'est préparé un gros sac avec plein d'armes et tout. Bon, il le perd dans l'eau, cette espèce de burn, mais il s'est préparé de base à se dire tiens, je risque de tomber sur des ABO, je veux être armé face à eux. Et ben voilà, et ça c'est excellent parce que je trouve que l'évolution du personnage elle est logique par rapport à ce qui lui arrive dans les précédents opus. Et pareil dans RE6 et tout, il devient complètement dépressif et alcoolique parce que pareil il perd son unité et il était vachement accroché à tout ce qui était militaire. C'est une famille. C'est une famille et aussi c'est là que c'est extrêmement intéressant dans les derniers opus, il se détache plus ou moins du monde militarisé parce qu'il en a plein le cul entre les magouilles, les choses gouvernementales qu'on lui cache et ça. Et comme quoi aussi le BSA va être responsable de la création d'ABO, hein, ça a été teasé. Et donc comme quoi ouais Chris il en a ras le cul, il fuck le système quoi, et je trouve que son évolution elle est hyper intéressante, mais paradoxalement ça serait bien que Capcom il commence à changer, pourquoi pas à faire mourir le personnage, tu vois, parce que il se fait vieux là si on compte. Il est né en 73. Ouais, du coup il est. Mais là avec Rose dans le DLC Shadow of Rose, mais il aura plus de 50 ans, non? Bah ouais, du coup ça sera en 2037, donc tu rajoutes. Il aura 65. Donc voilà, au bout d'un moment, je veux bien. Ouais, 64, tout comme ça. J'ai la flemme de calculer. Moi aussi. Papy fait de la résistance, quoi. C'est ça. 64 ans, ouais. Bah, ouais, parce que du coup, tu disais qu'il serait bien qu'il le fasse mourir, mais techniquement, il sera toujours vivant en 2037. Donc, on va encore bouffer un petit moment du Chris. S'ils veulent continuer, je sais pas. Je pense qu'il a bien été exploité, contrairement à une Jean Valentine qu'on n'a pas revu depuis longtemps. Depuis 2009. Qui devrait être exploité. Même si on a eu un petit document la mentionnant dans Rêve 2. Ouais, mais le document de Rêve 2,
ça te dit je viens juste de rentrer d'Afrique, donc il se passe en 2009 techniquement. Elle a pas mis Ouais. 3 ans à rentrer d'Afrique. Donc, Ouais, effectivement, donc un peu décevant. Mm. Et pareil, je disais que j'étais un peu déçu du traitement de Jake, mais je vais te parler de Moira. Ça me fait penser à Moira parce que Moira aussi, on n'en entend pas beaucoup parler. Elle est un peu, enfin, elle est pas beaucoup développée à part dans Rave 2. Mm. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi le DLC de Rave 2. Je sais plus comment il s'appelle. Quand tu la joues, Ouais. enfin, je sais plus. C'est Ah, j'ai le nom sur le bout de la langue, mais ça me revient pas, donc continue. c'est pas une petite femme, c'est l'autre donc. Mais Ouais. ouais, j'ai bien aimé. Pareil, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle fait pour survivre. Il y a même la mécanique de chasse qui est incorporée Mm. entre guillemets aussi. Ouais, Moira, elle était assez badass, j'aimais bien aussi. Elle était un peu. Elle tente tout le monde et tout. Genre, c'est une adolescente rebelle. Ouais. C'est cool, c'est cool. Ça change un peu. Je trouve que c'est des persos exotiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est pas un cliché d'une adolescente rebelle, tu vois. C'est cool. En plus, il lui arrivait des. Enfin, la famille de Barry aussi, c'est quand même quelque chose d'important dans Resident Evil. Mm. La famille pour Barry. Bah, dès le premier heure, quoi. Oui. Il y avait déjà sa photo avec ses filles qui lui disent qu'elle l'aime marquée derrière et tout. C'est pour ça qu'on pensait que c'était un traître aussi, c'était à cause de ça. Parce que c'était Wesker, non, qui avait pris sa famille en otage, non? Qui disait, ouais, il disait j'ai pris sa famille en otage et tout, puis à la fin il avoue tout qu'en gros bah, c'était du fake, c'était juste pour l'attirer quoi. Ouais, donc Barry c'est vraiment le père aimant protecteur. Mais ouais, sinon, donc pour mes persos préférés, Jill, Chris et Moira. D'accord. Je Est-ce réfléchis. qu'il y a un méchant là qui te vient en tête ou tu t'en fous des méchants? Ouais, non, j'ai pas forcément de méchant. Ouais, j'aime bien. Si, quand même, j'aime bien Wesker et Birkin quand même. Faut pas Ouais. leur enlever qu'ils ont été assez importants dans la vie d'Umbrella. Mais tu sais, tout ce qui est création d'Umbrella, Spencer et tout, j'ai pas forcément d'affect. Même si je sais qu'ils sont hyper importants. Parce que si sans Spencer, il y aurait pas. Ouais, mais après, Enfin, comme. Après, tu sans vois, le village. t'as le droit de pas les citer parce qu'ils sont pas forcément dans les jeux. Bon, après, si t'as Marcus qui est en quelque sorte, grâce à la Reine Sangsue dans Hero Zero. Reine à la reine, ouais. Mais c'est non, voilà, après si tu le sais pas, moi en général les gens ils me disent plus des méchants qui connaissent quoi dans les jeux, choses comme ça quoi. C'est comme Hunk, je sais pas, il y a des gens il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient, mais c'est un peu bête d'apprécier quelqu'un qui a pas trop de background en fait. C'est peut-être ça aussi qui leur plaît au final. Bah quand même, Enfin, hein. On voit qu'il avait été ouais. à Rockford Island s'entraîner, qu'il a une rivalité avec Nikolai, qu'il a plusieurs surnoms, qu'il sort de... En fait, il a son petit surnom Mr. Death, ou la faucheuse. Parce que du coup, c'est tout le temps le dernier à survivre aux missions dans lesquelles on l'envoie, c'est tout le temps lui qui survit et pas son équipe. Un espèce de Chris, quoi, un peu. C'est ça. Mais j'ai l'impression que, enfin, j'allais dire il est neutre, Hunk, mais non, pas vraiment en fait. Bon, en fait, il travaille pour Umbrella, mais après, une fois qu'Umbrella est détruit, on sait pas ce qu'il devient. En fait, lui, il est juste là pour accomplir la mission qu'on lui ordonne, en fait. Il aurait pu être dans les Stars, ça aurait été la même, je pense. Il aurait eu sa mission. Ça aurait été cool de l'avoir. C'est juste qu'il est tombé chez Umbrella, quoi. Un membre des Stars déchu qui travaille pour Umbrella et tout après. Ça peut être cool. Bah, Wesker. Genre, ça peut être ouais, ça peut être un. Ouais, c'est vrai. Non, quoique Wesker, il était un ami avant. Ah, il était déjà double jeu, non? Ouais. Enfin... C'est ça, en fait ils l'ont mis à la tête des Stars en gros pour qu'ils la surveillent et que les Stars deviennent en quelque sorte l'armée privée d'Umbrella à Raccoon City. Les Stars? Ouais. Ah ouais, privé? En quelque sorte, bah du coup vu que Wesker dirigeait, bah du coup en gros si Umbrella disait ah faut aller enquêter là-bas ou machin comme ça, bah Wesker du coup il allait faire enquêter les Stars. En gros Umbrella avait leur mot à dire, en gros il disait à Wesker et puis Wesker disait aux Stars, donc du coup bah en gros Umbrella avait la main sur les Stars quoi. C'était des cobayes tu vois pour évaluer les ABO quoi. Ouais c'est ça en plus, du coup, bah oui du coup t'as l'exemple ici hein, tout bête. Ils ont dit tiens on a besoin de tests militaires, envoie les Stars. C'est ça. Ouais, parce qu'effectivement on a dit que c'était des jeunes génies dans leurs disciplines respectives, ouais, les Stars en plus. Enfin, à part Barry qui est un peu plus âgé. Mais... Kenneth aussi, Kenneth je crois que c'est le plus vieux. Kenneth. Ok. Ah bah tu vois Parce que du coup je crois qu'il y a même un document où c'est dans le lore que ça te dit en gros qu'il se demandait pourquoi il avait été choisi, parce que pour lui il avait rien à faire en gros dans cette équipe là, qu'il était trop vieux. Ah c'est intéressant ça. Mais c'est qu'en fait je pense que du coup vu qu'il a des connaissances un peu en... Je crois que c'était en médecine si j'ai pas de bêtises, bah, je pense que du coup Rebecca allait prendre sa relève après. Possible, ouais. Et du coup il la mettait dans les bravos elle et que lui aussi était bravo.
Donc voilà. Est-ce que donc, quelque chose je d'autre à crois que rajouter c'est sur les personnages ou on passe à la question suivante? Non, mais du coup, ouais, pour les personnages que j'apprécie, donc Wesker quand même en antagoniste et Birkin. Ouais. Le duo est assez intéressant. Qui fait plaisir du coup à revoir avec Jake et Sherry dans Hero 6. Oui, aussi, c'est ça. C'est un beau clin d'œil. Même Ada, elle est là en mode. Oh. Jouer à Hero 6, bordel. Ah, il est bien Hero 6. Est-ce que tu as une ABO ou une type d'ABO préférée? Je dis bien type d'ABO parce que par exemple, Noah lui il a dit qu'il aimait bien les ABO du Plaga. Donc voilà, est-ce que toi t'as un type d'ABO que t'aimes bien ou est-ce que t'as une ABO spéciale que tu aimes bien? Moi j'avais mis les tyrans. Les tyrans? Ouais, j'en ai pas forcément des préférés, mais j'aime bien, ouais, parce que genre c'est l'ABO entre guillemets ultime. Enfin au début tu vois, pour ça quand tu vois Wesker comme il est à fond devant, tu sais, dans le tube au début, il est en mode oh mon dieu, c'est Dieu, tu sais, on a créé Dieu. C'était trop bien le rapport que ça avait là-dessus avec le Tyrant, les Tyrant. Mais non, après j'aime beaucoup, bah ouais, c'est con, mais le leaker introduit dans Hero 2, je le trouvais stylé. J'aime beaucoup le bestiaire de Outbreak, enfin notamment dans le zoo. Les animaux zombifiés. Le bestiaire Outbreak, des Outbreak, Ouais. il est complet. Ils ont trop bien fait de faire ça, tu vois. Genre c'est pareil, ça met de la cohérence dans le truc. Et en plus en ce moment Biohazard France ils font les Ouais, let's play du là, File 2, qui est du coup Ouais, à nouveau notamment. Et je suis deck qu'il ait pas montré le combat contre le lion et tout. Mais bon, il l'a coupé je crois avec... Ah bref. Mais ouais, Break, de toute façon si jamais j'irai regarder à nouveau des let's play. Nous normalement c'est prévu avec Damien sur la chaîne Les Archivaires Bio. C'est parfait, je regarderai. Et il y a quoi d'autre? Ouais, les tyrans de manière générale, les liqueurs. Je suis en train de réfléchir, mais je vais en oublier. Ah si, le bestiaire de RE6 c'est sympa en fait. C'est un... pour certains c'est un peu what the fuck, mais j'aime bien, tu vois, les transformations des Javos et tout en Chine, c'est avec les... Quand ils ont la tête en bas et tout, c'est des espèces de papillons, ça me fait trop délirer. Ouais, genre les espèces d'insectes là, tu sais, qui courent partout ils et ont qui... d'énormes... Ils en ont plein de... C'est pire que les plagueurs. Ils ont, ouais, le ils ont le bras en bouclier, ils ont juste le torse en bouclier, ils ont les jambes en bouclier, ils ont la tête en pince crocodile là. Ils deviennent des chenilles et puis qui explosent, des espèces, tu sais, des globes, des globes ouais, quoi, qui ça, pètent c'est pas après. les néo-javos. Si. C'est pas les... bon après ça reste des javos quoi, Déjà, ouais. des transformations de ouais. javos quoi. Après ça fait peut-être un peu too much, mais je sais pas, c'est propre à RE6 donc c'est cool. Je trouve que ça fait de la diversité. Ouais. C'est pas que t'as juste un Javo, tu le tues, hop, il reste rien, il mute, et sinon il peut même se transformer après en cocon pour muter en quelque chose de... Le napad, les poticas. Les chrysalides. Ouais, les chrysalides, c'est totalement dans le sujet du virus C en plus. Ça, c'est son nom, ouais. Virus C, c'est le virus chrysalide. Ouais. Encore RE6, c'est bien. Du coup, vu qu'on évoque tous les virus, tout ça, il y a quelque chose que tu veux rajouter? Non, j'aime pas du tout le bestiaire de RE7, ça c'est... Voilà. Non, après les ABO, rien de spécial à ajouter sur les ABO. Ouais, parce que du coup, vu qu'on parlait de virus, j'ai voulu tenter choper la perche. Est-ce qu'il y a du coup un virus / parasite / fungus que tu préfères dans la saga? Virus C, virus T, évidemment, c'est stylé, c'est la base. Virus G aussi, parce que les transformations de Birkin, notamment Birkin phase 1, je kiffe. Quand il est un peu encore, quand tu vois que c'est encore un humain entre guillemets, ce qui reste, je la trouve vraiment pertinente cette transformation. Après moi, les dernières transformations des boss, j'ai plus de mal, genre Birkin 4 ou 5, ou même la forme finale de Nemesis, tu vois, dans l'original j'ai plus de mal. Parce que ça fait un peu un... Bon après ça a été limité par les moyens techniques de l'époque, mais je trouve que ça fait un peu des gros tas de merde, pardonne-moi l'expression, mais... Ouais, mais t'as raison, hein, c'est des gros tas d'amas de cellules et tout qui ouais, c'est que ça a muté aussi. Ça a muté, mais ouais. J'aime bien aussi Nemesis, première transformation originale. Celle où il a juste le t-shirt. Torse nu et les tentacules, ouais. Ça j'aime bien. Et après, c'était quoi la question d'origine? La question d'origine, c'est juste est-ce que tu as un virus, un parasite ou un fungus que tu aimes bien. Donc tu as dit du coup virus, ça c'était et G. Du coup ça fait TG et C. Ouais, on va dire ça. Dans l'ordre TGC. Super. Voilà. Ça fait presque TGS, mais non, merde. Ah, c'était pas rigolo. Tokyo Game Show. Tokyo Game Show. Vraiment le Toulouse Game Show. Non, mais ça, c'est de la merde.
Est-ce que tu as un lieu, alors en général ils font un top 3, est-ce que tu as un lieu préféré dans les runs? Connard de conservateur, j'aime bien Raccoon City. Parce que Raccoon City, plus ça passe et plus les opus sont passés et plus on en a vu. Ça a commencé avec Hero 2, Hero 3 et Outbreak, c'est ouf. Et enfin vraiment un nouvel Outbreak avec les moyens actuels, le Hero Engine et des lieux comme emblématiques comme je sais pas, tu fais l'université ou Le zoo. j'avais pensé à ou le zoo ou des nouveaux lieux, mais j'avais pensé à un moment, j'avais commencé à écrire un pitch de ce que je voudrais voir dans Hero Outbreak s'ils faisaient un reboot, mais il y avait eu tellement de choses, de possibilités pendant l'épidémie qu'il y ait plusieurs groupes qui soient à tel endroit, les étudiants qui finissent leur truc, je sais pas, à la bibliothèque par exemple, d'autres qui soient en périphérie chez leurs parents, enfin il y avait tellement de trucs intéressants à faire, et c'est pour ça qu'il y a des fanfictions et des fanbooks, je sais pas si ça se dit, qui sont incroyables, tu vois, parce que c'est crédible et c'est hyper bien écrit et c'est bien pensé. Et c'est pour ça que Raccoon City, même si elle n'existe plus, je pense que c'est un terreau fertile encore à beaucoup d'histoires. Clairement. Mais après, je sais qu'il faut savoir évoluer. Raccoon City, c'est là depuis le début. Ou même les montagnes Arclay, la forêt Arclay, tu vois. Pourquoi pas faire un truc avec des rednecks qui habitent dans la forêt et tout, je sais pas, ça pourrait être stylé. Après, tu la vois un peu dans Outbreak Fail 2. Ouais. C'est Fail 2 avec du coup l'hôpital abandonné. Oui, tu avec visites un peu la forêt vite fait. Donc, avec le Stalker, là, il est trop bien ce niveau. Ouais. Trop Al Lester. Ouais, l'espèce de bourreau là. Ah, ça, Al Lester, c'est le petit vieux. Oh ouais, c'est incroyable. Outbreak aussi, les Outbreaks sont fous. Ouais. Et ouais, Raccoon City. Après, j'aime bien tout ce qui est dans des lieux clos mais classe, genre château, manoir, ça j'aime beaucoup parce que c'est vraiment l'image que je me fais aussi de Resident Evil. Ce que tu disais tout à l'heure, le beau, l'architecture. La quintessence, ouais, l'architecture. Mais j'aime bien aussi les lieux crades de temps en temps, tu vois, genre le village de Pueblo, c'est stylé. Genre j'aime bien, il y a des endroits qui sont assez crades et même dans Rêve 2 c'est crade, mais j'aime moins l'esthétique de Rêve 2 que RE4. Mais même le Queen Zenobia, il y a des passages un peu crades, la cale, ou quand t'arrives sur le bateau, t'as l'espèce de corps à moitié transformé qui pend d'une aération, ouais, qui est là tout dégueulasse et tout en train de baver sur le sol et tout. J'aime pas trop, c'est difficile de juger Révélation 1 en bien parce que j'aime pas l'esthétique en fait. L'esthétique marin et tout ça. Allez, question suivante. Non, mais même si je trouve que il y a des endroits ils sont stylés, le casino est cool. Genre, le hall est bien, ouais, le hall est stylé. Et, avec la musique après, même le sanatorium il est marrant avec la piscine remplie. Le solarium. Merde, le solarium, ouais, sanatorium c'est où il y avait les fous, je crois. Oui, mais j'ai confondu effectivement. Et la vieillesse. Oui. Et y a quoi d'autre ouais, j'aimerais bien aussi qu'on aborde des lieux, comme je dis, des lieux en extérieur. J'aime bien des lieux clos, la ville aussi c'est sympa. Mais pourquoi pas partir sur d'autres trucs. Je sais pas, sur des endroits pittoresques, pas forcément Enfin, il y a un endroit pittoresque j'ai pas trop aimé, c'est les marais dans RE5. Ouais. Le village, j'ai pas forcément. Mais ouais, je suis en train de réfléchir, à la rigueur, la prison de Rêve 2 au début c'est cool. Tu comprends pas trop pourquoi, c'est mystérieux. T'as les montagnes RE6 avec Jake et Sherry. Ah, la Chine. Ouais, il y a la Chine, mais aussi avant, avec le brouillard là, que tu vois rien à 10 mètres. C'est une phase qui est relou parce que c'est un truc que dans le jeu vidéo que j'aime pas, faut ramasser 3 fragments de trucs pour avancer. Mais d'ailleurs dans RE6 en fait, je viens de me rendre compte qu'il y a beaucoup de phases de gameplay. Enfin, il y a au moins une phase comme ça dans chaque campagne où il faut que tu ramasses 3 trucs de merde pour avancer. Ouais. Casse-couille, tu vois. C'est tellement 2010 quoi. Genre, ça me saoule, mais ouais, la Chine j'aime beaucoup quand ils sont à un moment donné, après la phase en Jake et Sherry en moto, quand ils arrivent en Chine, là je sais plus c'est dans quoi, dans un temple non? Ah c'est avant c'est du coup. Ouais bah c'est trop stylé. C'est l'espèce de temple ou manoir là. Ouais c'est magnifique. C'est magnifique avec le tank à un moment qui vient de chasser. Puis avec le truc où tu mets des pièces à l'intérieur. Ouais c'est ça là, avec le gros Bouddha où faut mettre des pièces. Ça. Excellent. Et pareil aussi quand ils se font capturer, le truc tout sobre là, tout blanc, tout maculé, j'ai trouvé ça incroyable. Ah ouais, j'ai trouvé ça ultra bizarre. Même quand tu regardes à travers la fenêtre, t'as l'espèce d'arbre tout blanc aussi. À un moment. Mais esthétiquement parlant, ça fait trop le taf, on dirait du Mirror's Edge, mais pas forcément. Enfin, j'ai beaucoup aimé le parti pris, tu vois. Genre, hop, blanc comme ça. Moi, tu vois les ennemis de loin, moi. Ouais, j'avoue, avec leurs petits costumes.
Tout noir, ouais. Mais non, je crois que c'est tout pour les lieux. Raccoon City, les manoirs, les châteaux, la périphérie aussi, la nature. C'est pour ça que le niveau de l'hôpital, je l'aime bien, aussi dans Outbreak. Mhm. Le zoo aussi, en fait, le zoo c'est obligé, mais enfin, en fait, tous les lieux de Raccoon City, je les regroupe que sur Raccoon Ouais, City. t'as dit Raccoon évidemment. City, moi je prends ça en global en fait, donc tout ce qui est Ouais. Raccoon City, parce que par exemple t'as pas évoqué le RPD, mais voilà, c'est pareil. je l'ai inclus dedans quand t'as dit Raccoon City. Yes. Ouais, je crois que c'est tout. Ok. Une musique Resident Evil que tu aimes beaucoup, par exemple, à écouter, tu peux faire un top 3 là aussi. Je vais faire un top, attends. Tac, 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 tac. Mince. Ah si, c'est bon. Ah, j'ai oublié de dire le beffroi aussi. Le beffroi, j'aime bien. Quel beffroi. Celui qui est dans Hero 3 Remake, tu sais, qu'on visite et tout. Ah, c'était classe. Hein. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Bon, après, on peut jouer à l'original, il y a pas mal de choses. Yep. Mais pour en revenir aux musiques, top 1, c'est les crédits de fin de Resident Evil 3. Mhm. Cette petite musique douce, je sais pas comment elle s'appelle, mais on va dire les crédits de fin. Les crédits de fin japonais de Biohazard, le premier, tu sais. Ouais, le chant, je sais que Derek par exemple et Spider ils aiment bien le chanter ensemble et tout. Ouais, il est trop cool aussi. Enfin, je sais pas, je sais pas les paroles ou l'intention, mais j'ai l'impression que ça dédramatise la situation. Je sais pas, je me fais peut-être une fausse idée, mais je sais pas, ça rend. C'est plus détendu, tu vois. Genre, ça y est, c'est fini et tout, on peut souffler. Ils vont aller boire tous un coup Bah, ça ensemble. chante, ouais, c'est pas un truc tout calme, mais en mode dépression Ouais. nerveuse, machin comme ça quoi. C'est assez jovial et j'avais mis aussi quelque chose, une OST que j'aime beaucoup, c'est le... Ah, avant ça, non si je vais faire chronologiquement, l'ending de Gun Survivor Dead Aim. Ouais. Tu sais Tu me l'as envoyé. comment Ouais. Gunshot, Rise Gunshot, je crois c'est ça le titre. Hein? Ah, le Rise. titre de la musique? Ouais, c'est Ouais. Rise Gunshot, Ouais, je un crois que c'est truc ça, comme ouais, tu m'as ça. envoyé. Ah, elle est trop cool. Et aussi, j'adore dans RE2 Remake le Last Judgment quand tu combats le super tyran sur la plateforme avec Léon. Quand tu mets pas les musiques d'origine, mais que tu mets la version du remake Ouais, musicalement. les musiques du jeu quoi. Ouais, elle est trop bien. Je l'apprécie beaucoup, Last Judgment contre le super tyran. Et c'est à peu près tout pour faire un top 4. Je sais, c'est pas commun, mais je fais un top 4. Bah, t'as en droit, hein. C'est ton CVRA, tu gères comme tu as envie. Aussi, il y a des musiques des save rooms aussi que je pourrais mettre. Après, c'est difficile de savoir. Putain, j'aime beaucoup la save room de RE3, RE2, même si 7 est pas mal, c'est pour moi la meilleure chose du jeu. La save room de 7, la save room de 0, enfin ouais, il y en a pas mal. Les save rooms sont excellentes en général. Celle de 4, j'aime moins, tu vois, par contre. Même si j'aime beaucoup le jeu, Ouais. c'est quand tu. Je préfère Code Vero perso. Ouais, aussi, elle est. Code Vero pour moi c'est la meilleure. Pour moi. J'ai pas parlé des OST de Code Veronica, tiens, effectivement. Mais depuis que j'ai revu votre let's play, ça m'a un peu dégoûté du jeu, tu vois. Je me suis dit, ouais, putain, au final, mon appréciation du jeu. Oh, il est long ce truc. C'est exactement ça, ouais. Ouais, avec les Bandersnatch, je les trouve dégueulasses en plus. Ouais, mais c'est le but en fait, c'était de créer des tyrans low cost. Ouais, Donc, on est d'accord. On remercie le tracteur de passer à 22h. Ouais, on va avancer. Est-ce que tu collectionnes des objets Resident Evil? Pas forcément, là je t'ai montré le steelbook d'Opération Raccoon City, je sais pas pourquoi, c'était un achat compulsif, je le voulais, tu vois. Parce que j'avais, enfin, entre guillemets, passé un bon moment devant le film, Ouais. avec mes potes, vite fait, tu vois. En plus j'avais pas payé la place, donc je me suis dit, bon, je vais quand même leur filer du Ça aide pognon. à Allez, apprécier, hop. hein. Tu te sens moins Ouais, frais. oui, oui. Et après, c'est ce que je dis à chaque fois à Damien quand je regarde le film, je le mange, enfin, je regarde toujours le film en mangeant une glace, ça passe mieux. Faudrait que j'essaye sans manger une glace, voir ce que ça donne. Mais... Non, tu vas t'ennuyer devant. Peut-être. Ouais. Tu vas trop réfléchir du coup. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que il faut y aller en le regardant et en ne pas réfléchissant, tu vois. Je trouve que c'est une bonne approche, ouais, pour le visionner correctement. Prendre ton cerveau, bah ça, moi c'est ce que je fais un peu avec les films d'Anderson. Je prends le cerveau, j'y pose et puis je me reste devant. Hein. Ça permet d'apprécier un peu certains trucs. Tu te dis pas, ah ça c'est pas logique, comme genre comme ça, tu te dis, ah c'est cool. Voilà. Après, il y a des musiques sympas des années 90 dans le film qui sont copyrightées sous licence. Et du coup, vu que tu disais par exemple que tu jouais avec les gens physiques, t'as du coup les héros en physique. Oui, je collectionne. Bah, j'essaie d'avoir les collectors quand ils sortent, par contre, ça c'est clair et net. Bah ouais, j'ai pas mal de collectors. J'ai aussi la GameCube RE4 qui est stylée. Avec la boîte. Ouais, avec la boîte complète, avec le Sale CD de démo. chanceux.
Ouais, avec, je l'ai acheté quand c'était enfin, quand j'avais les moyens et quand c'était encore Accessible. possible de la trouver à un bon prix, ouais. Mais par contre, je serais pas fan, enfin, je mettrais pas de la thune pour acheter les Dreamcast spécial Code Vero, tu vois. Ah bah ça, il en faut la thune parce que ça a 4 chiffres. 2000 balles, je pense. Ouais, c'est ça, hein. Ah bah, la seule fois où il y en avait une sur eBay, je crois qu'elle était à 2500, je crois. Ouais, c'est possible. Après, tout ce qui est goodies et figurines, à part celles des collectors, non, je collectionne pas. Mm. Après, j'aime bien les steelbooks, quand il y en a. Qu'est-ce que j'aime bien? Les éditions spéciales aussi, j'avais acheté l'édition... Lenticulaire. Ouais, aussi, j'ai la lenticulaire de RE3, mais c'est celle qui était incluse dans le collector. Donc Ouais. bon. Mais si, j'ai quand même la lenticulaire que j'avais racheté de RE2. J'ai pas la lenticulaire de 7, mais j'ai quand même racheté le jeu en version physique pour la Gold Edition. C'est dire, parce que de base j'ai le steelbook de RE7. J'ai pas le collector parce que je le trouve moche. La baraque comme ça, pour moi, c'est pas très pertinent. Ouais. Même s'il y avait des lithographies, il y avait la clé USB aussi, il me semble. Ouais, la clé dedans, USB doigt, ouais. en doigt, ouais. Il y avait quoi d'autre que je possède? J'avais bien aimé aussi, j'avais pris l'édition spéciale de Pixel Love pour Resident Evil 2. Parce que généralement je les soutiens, je commande souvent chez eux quand ils font des game series, quand ils font généralement leur packaging comme ça avec un petit livret. Ouais, c'était cool. Moi, du coup, j'avais pris la version PC chez eux. Mais Ouais. du coup, il n'y a pas de collecteur PC en général. Je me suis dit, tiens, comme ça, Ah, moi bah j'aurai ouais. le jeu PC d'un côté, et puis du coup, ça fait un collecteur PC, quoi. Ouais. Ouais. Et puis aussi pour les 25 ans de la licence, l'année dernière, je me suis fait plaisir, je me suis acheté les bouquins de Roca en édition collector aussi Génération sur. Resident Evil. Ouais, c'est pas sœur d'édition, mais c'est Omake Books. Omake Books, yes. Dédicace à Florent Gorge, Omake Books. Non, mais j'aime bien les maisons d'édition indépendantes qui traitent du jeu vidéo, c'est pour ça que j'essaie de les soutenir quand je peux en achetant des petits trucs comme ça. Sinon, j'ai acheté des Zombies et des Hommes aussi en version stylée là, tu sais, avec le fourreau. Ouais, l'édition limitée Fear Sprint. Voilà, c'est ça. Et je pense pas acheter des Zombies et des Hommes, le volume 2 là qui va sortir, parce que j'ai pas eu l'occasion de l'acheter le premier volume de chez Sœur d'édition. Bah, c'est la même que t'as toi en fait. Ah ouais? Parce que des Zombies et des Hommes, je l'ai pas en fait. Ah, tu l'as pas? Non, c'est de l'autre côté du mouroir que j'ai. Ah, c'est Tu sais, la miroir, traduction oui. de- Ah, version la Biohazard. traduction Daniel. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Je croyais que t'avais dit des. Ah, peut-être, bah alors c'est une Ouais, erreur de tu ma t'es part. mélangé, ouais, t'as dit des zombies et des hommes avec le Ouais. fourreau. C'est pour ça que j'ai dit l'édition Ah Fear oui. Sprint. Non, bah non, alors du coup, c'est celle-là que je veux. Par un moment, je la cherchais, mais je me dis, Ah, elle est rare, après. Moi j'ai réussi à la trouver sur un coup de Ouais. cul. bah t'as bien de la chance. Et puis, généralement, j'achète des magazines de jeux vidéo quand la couverture elle est spéciale RE, quoi. Donc, quand tu auras un jeu vidéo magazine sur RE4, je pense que je l'achèterai. Avec des Voilà. posters. Voilà, j'allais en venir au poster et tout. Mais sinon, non, je crois que j'ai même plus de magazine d'époque qui traite de Resident Evil, malheureusement. Tant pis. Sinon, ouais, j'ai juste les collectors des jeux, comme j'avais dit. J'ai pas de goodies, figurines ou autre. J'ai pas de t-shirt non plus. Je collectionne pas forcément les goodies, quoi. Je suis plus dans la collection, si tu peux appeler ça, des collectors, quoi. En fait, c'est les seuls collectors que j'achète actuellement, c'est ceux de Resident Evil. Voilà. Bon, en même temps, Pour simplifier. vu le prix que ça. Bah ouais, puis c'est pas forcément évident de les trouver parce que je sais que chez nous en France, il y a des exclusivités chez Micromania ou autre. Ouais. C'est un peu galère. Et puis après, quand tu l'as pas Day One, ça te fait chier parce que tu le retrouves à 600 € sur des sites d'enchères ou des bâtards un peu scrupuleux qui le mettent à ce prix. Enfin bref. Totalement d'accord. Donc voilà, même si ça va être un billet à sortir, je sais pas, peut-être fin d'année ou début d'année prochaine, 250 € pour le collector de RE4, ce sera mon prochain achat. Ouais, faut espérer ce prix-là, hein, parce que ils ont fait qu'augmenter les prix des collectors. Ouais, et en plus qualitativement parlant, Il y a moins de celui de trucs, RE3 était plus cher, était plus rare et il y avait moins de trucs, quoi. Honteux. On avait l'OST en physique, par contre. Ouais. Ça c'était Qui cool. faisait on du avait coup l'OST. le jeu plus résistance. Résistance, ouais. Du coup, là on est à la dernière question. Donc une dernière chose à dire sur Resident Evil à rajouter. Donc en général, je laisse les gens par exemple parler des films d'Anderson. Bah, toi par exemple tu les as vus, donc voilà, tu peux donner vite fait un avis global dessus. Vu que tu as déjà donné dans les vidéos préavis, voilà, t'es pas obligé d'aller dans le fond du fun. T'as les films d'animation par exemple, si tu veux évoquer. Pas vu hein, des films d'animation, j'ai vu Dégénération et j'ai du mal à le revoir aujourd'hui. Dégénération. Même si j'avais adoré le jeu smartphone sur N-Gage à l'époque de Dégénération qui reprenait un peu le gameplay TPS, ça m'avait fait rire. Et je sais pas si t'as eu l'occasion d'y jouer. J'avais la démo où du coup t'avais Léon qui passait une fenêtre, tu tuais un zombie, après je crois que tu passais une porte et c'était fini la démo. Ok, ouais. C'est Moi, simple comme ça.
C'était sympa et malheureusement j'ai pas regardé Damnation et Vendetta, tu vois. C'est chaud ça par contre. Damnation, Faut que tu je l'as me mis ra- par contre dans vue. Ouais, je sais que je l'ai mis, mais c'est une erreur que je me suis aperçu qu'en fait je les ai pas vus. J'ai vu Infinite Darkness par contre dernièrement, qui était assez cool. Ça va, ça reste cohérent, ça reste du bioterrorisme, donc oui, ça reste cohérent. J'ai pas vu la série Netflix et je compte pas la regarder en fait. Ouais. J'avais regardé le live de la séance de minuit d'ailleurs, parce que je regarde souvent leur live, bien souvent il y a Derek, puis toi t'étais invité la dernière fois. Ouais. Et je regarde leur live quand c'est sur Resident Evil. Je sais que tu vas être bientôt invité d'ailleurs. Ouais, bah ce week-end. Ouais, ce week-end. Je regarderai peut-être pas en live, mais la rediff, ouais. Et les rediffs. Bref. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Putain. Pardon. Il est en train de Oui, s'étouffer, les- lui. Ça, un mort en live. Ah, Ouais, c'est les mangas, j'ai pas lu. Ouais. J'aime pas lire de base, c'est pour ça. Donc, je suis pas quelqu'un qui aime lire. Ça me fait chier vite. Donc c'est pour ça Je- que t'as pas j'arrive fait pas à ceux rester- de Perry par exemple. Ouais, alors qu'ils sont très bons apparemment, selon toi. Moi je les adore personnellement. Et il y en avait un, on m'avait dit qu'il était excellent. C'est pas la crique de machin. La crique de ou, Caliban, ouais. Bah les ouais. deux histoires originales, je les trouve vraiment excellentes les deux. C'est pas avec Rebecca Si, justement. c'est ça, la crique de Caliban, Ouais. c'est avec Rebecca et puis une autre équipe des Stars qui vont enquêter sur la crique de Caliban, quoi, parce que du coup, voilà, il y a des créatures et tout. Dedans, notamment, t'as une infection que je trouve ultra classe. En fait, t'as un personnage qui touche, qui gratte un peu du sang sur un truc, et après qui se gratte l'œil. Et du coup, qui se fait contaminer comme ça. Et je trouve, c'est tellement, putain, c'est tellement un truc con. Bah, Ce ouais. système-là, elle a réussi à y penser. Et je me dis, putain, c'est vraiment un truc ultra débile parce qu'en général, tu vois, dans les films, les mecs ils touchent un peu tout et tout, ils se lavent pas Ils s'en forcément la foutent, main, ils bouffent après ou machin comme ça, ils s'en foutent. Que là, l'autre, elle gratte un peu du sang avec son ongle et après elle se gratte l'œil parce qu'elle a une poussière ou je sais pas quoi, et du coup, ça la contamine comme ça. Quand putain, j'ai vu ouais. le livre, j'étais là-dedans, j'étais génie. Et ça se lit bien, c'est quoi? C'est des romans de quoi? De 100 pages peut-être plus? Je sais plus, je les ai tous recopiés l'été dernier. Je voulais pas regarder le nombre de Ah oui, pages pour pas me. Ouais, tu m'étonnes. Mais il y en a certains, ils font, je crois, 30-40 chapitres. Hein. Mais après, il y a des chapitres, Et parfois, ils font juste 2 pages, donc c'est des trucs. Par contre, eux ils restent abordables, il me semble. En Le prix, vrai. ouais, il est abordable en général. Alors, en physique, c'est un peu moins facile de les trouver maintenant. Mais par exemple, Amazon, ils les font en version Kindle. Donc, tu sais que tu es sur ta tablette, tout comme ça. Et en général, c'est 6 euros, quoi, le truc. Et sinon, il y a un manga aussi qui est assez rare à trouver maintenant parce que je crois qu'il a pas été réédité. C'est pas Heavenly Island, ouais. Alors, ils avaient fait beaucoup de numéro 1, beaucoup de numéro 2, beaucoup de numéro 3. Mais à partir du 4, ils avaient fait beaucoup moins de numéros. Donc, le 4, il y en a moins. Et le 5, il y en a encore moins. Donc, du coup, pour la collection complète, c'est ultra compliqué de les trouver. Parce que ça c'est moins vendu. Ouais, au c'est fil ça, des ça se épisodes. vendait moins. Donc, du coup, ils ont dit, bah, on Oui. va pas créer 50 000 numéros pour se retrouver avec des invendus. Donc, ils ont couper le truc quoi, mais sauf que du coup maintenant si tu veux la collection complète, quand les gens vendent 1, 2, 3, 4, 5, ils te le vendent à 130 euros quoi. C'est cher pour des bouquins quoi. Et Même surtout si des sont mangas quali- qui valent 7, 8 euros de base quoi. Ouais, c'est ça le truc. C'est ça. Et il y avait un autre truc, là le premier que j'avais mis, je sais pas ce que c'est quoi? Alors ça c'est un petit manga Ouais. qui servait de prélude à... bah, c'est son nom, à Prélude to the Fall, qui servait d'introduction à Umbrella Chronicles en fait, qui est sorti qu'au Japon. Ah, je l'avais jamais vu. Jamais non. vu passer ce truc. Dans un magazine, je crois que c'était. Du coup, bah, c'est canon. En gros, tu as Jill et Chris qui arrivent dans un village et dans la première partie, dans la deuxième, ils croisent Kay Wesker, ils croisent du coup des ABO et notamment, t'entends parler de loups zombies. Donc, c'est des trucs intéressants. En fait, ça raconte un peu avant du coup que, en gros, il y a un village du Caucase qui a été contaminé par le labo dans lequel tu vas dans Umbrella Chronicles quoi. Donc voilà, je trouve ça intéressant, donc ça je la place parce que pour moi ça compte dans les œuvres canoniques et tout, donc je me suis dit voilà, je vais le placer, on sait pas s'il y en a qui l'auront peut-être lu entre temps ou pas. Moi c'est prévu d'essayer de la récupérer pour la chaîne secondaire, faire une lecture dessus. Donc voilà. Par contre, il y a un truc chez nous, je pense, qui est plus difficile et qui est beaucoup plus exotique, c'est toutes les pièces de théâtre. Ça c'est chaud, c'est pour ça aussi que je les ai pas vues et je me suis pas forcément intéressé parce que je sais même pas s'il y a la traduction sous-titre anglais. Il y a des sous-titres anglais, ouais, parce que moi du coup j'ai prévu de les mettre avec des sous-titres français sur la chaîne secondaire après. Parce que je sais pas ce que ça vaut, mais apparemment. Alors super c'est- intéressant, alors par contre il y en a une, elle est assez bizarre, ça s'appelle The Musical Biohazard Voice of Gaia. Et en gros ça raconte... Stage. The Stage, ça se passe en 2010, c'est avec Chris, Ouais. Pierce et Rebecca notamment dedans. Mais du coup, Voice of Gaia, en fait, c'est une espèce de comédie musicale. Et en gros, du coup, les zombies, c'est un virus spécial. En gros, et les zombies, pour les calmer, faut chanter. Si tu chantes, ça calme un peu les zombies. Des zombies qui font du musical, c'est énorme. Alors, du coup, c'est pas les zombies qui chantent, en fait, du coup, c'est les survivants. Ah, en fait. Et ça dit, le synopsis, en gros, il dit que les seuls trucs qu'ils ont trouvé pour se protéger, c'est un gros mur et de la musique.
Ah mais ça reste cohérent, du coup pour une pièce de théâtre ou pour... Ouais, c'est ça, bah du coup en fait c'est assez c'est intéressant. super intelligent parce que du coup ils veulent faire une pièce de théâtre, mais du coup ils font en sorte qu'il y ait un virus où du coup les zombies, pour détendre un peu leur cerveau, pour les rendre un peu en stase quoi, et ben s'il y a du chant, de la musique, tout ça, bah du coup ça les détend. Donc ils justifient le fait qu'il y ait une pièce de théâtre qui existe dans l'univers Resident Evil, et ça je trouve ça ultra cool. C'est pour ça que j'ai hâte de travailler dessus quand j'aurai fini la vague Raccoon City là. Ouais. Il m'en manque quelques-uns encore à tourner et à sortir sur la chaîne secondaire, mais après, ouais, normalement je vais taper dedans après. En vrai, avec les sous-titres et tout, je serais curieux de les regarder. Je pense que je les regarderai quand tu les sortiras. Ouais, c'est prévu de faire combat avec Biohazard 4 d'Exécuteur, du coup, avec des sous-titres français en basant sur des sous-titres anglais. Je regarderai peut-être à nouveau parce que ça fait longtemps que je l'avais. C'est des trucs qui durent 1h30, 2h, je crois, pratiquement. Ouais. Ou peut-être même un peu Ouais, plus, j'ai aucune idée, mais je crois que j'avais vu que c'était assez long quand j'avais fait mes recherches. Et puis je crois que c'est tout ce que j'ai pas vu ou lu en fait. Il y a aucun bouquin que j'ai lu à part les bouquins que j'ai cités tout à l'heure, mais c'est du non officiel de toute façon. Ouais. Et après, ouais, la série Netflix peut-être. Franchement, je sais pas. J'hésite vraiment parce que peut-être que j'aimerais quand même bien l'avoir une fois pour me faire mon propre avis, mais Ce que bon. je conseille de faire. Après, t'es pas obligé de tout regarder. Si tu sens qu'au bout de 2-3 épisodes t'aimes vraiment pas, bah t'auras tenté. Hein. J'aurais tenté, ouais. Après, Comme à voir si comme je dis, faut pas forcer les gens, mais si vous voulez y regarder, au moins regardez 2 voire 3 épisodes, parce que le premier en général il place les trucs et tout, donc en général les premiers épisodes c'est rare qu'ils sont bons quoi. C'est ça, c'est chiant de Donc ouf. faut tout le temps regarder au moins 2 ou 3 épisodes, au moins t'as un peu un avis, un peu dans le sens où ça va quoi. Tu penses qu'elle sortira en physique? Je sais pas, moi je pense pas. Personnellement j'ai aucune idée, mais bon après Infinite Darkness pour moi, Ah oui, c'est vrai. je pensais pas que ça allait sortir en physique. Après Ouais. Infinite Bah Darkness après, c'est Capcom X Ouais. Netflix, alors que là c'est Constantin Film avec du coup Netflix en distributeur et tout, donc On va pas se le cacher, enfin la critique était meilleure pour Infinite Darkness quoi. clairement oui. Et c'est au niveau mondial, hein, je parle pas forcément qu'au niveau de la France. Ouais ouais. Parce qu'au Japon notamment, pas Infinite Darkness, mais La série Netflix, Netflix ouais. s'est un peu fait défoncer. Hein. Ouais. Et pourtant le public japonais est assez ouvert et curieux, Ouais. non, pour les Ouais, c'est adaptations. ça, c'est ce Mais que disait là, Derek, ouais. notamment dans la séance de minutes, c'est là que t'as dû l'entendre. Ouais, c'est ça que je l'ai entendu. Ouais. Mais pareil, lui, je crois qu'il l'a pas vu, il l'a pas encore vu. Non, je il sais a pas vu si Welcome to va- Raccoon City non plus, mais il a prévu de voir les deux parce qu'il veut faire des reviews sur sa chaîne. Yes. Mais bon, je me dis, ça fait bientôt 1 an, il va falloir qu'il se motive. On lui souhaite bon courage aussi. Bah, c'est pour ça, moi, Ça serait- j'ai hâte de voir ses réactions. J'aimerais qu'il le fasse en live, mais c'est pas possible. En live, ça serait énorme. Mais ouais, je pense que c'est tout. Donc, si c'est tout, on va évoquer vite fait. Donc, déjà, tu l'as évoqué plusieurs fois, mais est-ce que tu as d'autres choses là qui te viennent en tête pour RE4 Remake ou, on l'a évoqué plusieurs fois au cours de l'épisode, mais est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Ouais, bah comme j'avais dit, ce que j'aime dans un RE, j'aimerais être surpris. Moi, je me suis déjà fait pas mal de trucs dans ma tête. Enfin, notamment la scène de Ashley, tu sais, quand on la voit dans le premier trailer de la... En train de courir dans la forêt là. Et ben tu vois, moi je pense que clairement ça va être la phase d'introduction. Hmm. Ça a été leaké dernièrement, après je sais les leaks ça vaut ce que ça vaut, Ouais. mais il faut bien se dire que Capcom, depuis Resident Evil 2, ils font des introductions qui nous surprennent, des introductions qui n'étaient pas présentes dans les jeux d'origine. Et là dans RE2 Remake on a eu la station service, bon c'est court mais c'est cool tu vois, ça fait un peu de background. On a eu l'appartement de Jill aussi. L'appartement de Jill entre guillemets dans RE3 Remake. Et là je pense vraiment que l'introduction de RE4 Remake va être Ashley qui court, qui va essayer d'échapper à ses poursuivants. Alors est-ce que c'est Krauser ou pas, on n'en sait rien pour le moment. Mais moi je pense que ça va être ça, et puis après voilà le jeu va être lancé, petit flashback ou petite scène cinématique chez le président des États-Unis, et après on aura la fameuse scène de Léon qui est comme ça dans la voiture adossée à la fenêtre. Je pense que ça va être comme ça l'intro, et après je me fais pas trop de plans sur la comète comme on dit parce qu'on en a pas vu beaucoup. On n'a rien vu quasiment à part un trailer. On n'a rien vu, ouais, on a vu le début du village, Léon qui pousse la première porte de la première maison. On a vu la place du village, on a vu quelques ganados, on a vu Vitores Mendes. Ouais, mais on de a loin, vu, Vitores Mendes, on n'a pas. On a vu de loin. Avec un petit chapeau, hein, faut Ouais. le noter. Il a l'air d'avoir un chapeau. Ouais, il a l'air d'avoir encore un chapeau, ce con. Mais par contre, si ils refont la mécanique du Stalker, ça va vite me saouler. Ah bah ça, je sais pas si t'as vu le dernier épisode d'Infirmary que j'ai sorti. Ouais, avec les leaks, que tu revenais Ouais. sur les leaks. Justement, Notamment, bah, il y en a ces leaks disent à la fois Vitores Mendes Stalker et puis Verdugo aussi dans le château. Ça ferait trop, tu vois. Alors ça voudrait dire que potentiellement le jeu, il serait peut-être 10-15 heures. Moi vraiment aussi j'aimerais bien qu'il fasse au moins 10-15 heures la première run, tu vois.
J'espère parce que RE4 il est quand même assez copieux. On est moins. Mais enfin, c'est RE4 t'as moins beaucoup d'exploration. C'est ça Ouais, qui aide et à faire du truc, c'est comme RE8, hein. RE8 t'as beaucoup d'exploration à faire de base, hein. La première fois que tu c'est fais le vrai. jeu, t'essaies d'aller un peu de Mais partout, notamment la petite phase où quand dans RE8 quand t'arrives sur le petit bateau où tu peux prendre soit d'un côté de l'eau ou soit de l'autre pour monter la ah rivière ou la oui, descendre, bah ça et par c'est là que tu exemple trouves. c'est des trucs super cool quoi. D'ailleurs, en plus, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que pour une fois, entre guillemets, l'exploration elle est gratifiée parce que Mm. c'est là que tu découvres un petit poste, tu sais, avec l'ordinateur Ouais, le et petit justement coste, tu découvres. la petite grotte hommage Ouais, R7 où t'as le coffre c'est ça. R7, t'as la petite Exact, la pièce pièce. pélican et Ouais. ouais, la pièce pélican et c'est là que tu vois que c'est le Mutami 7 et c'est la même chose que 99,98% identique, c'est ça? Ouais. Je crois Parce que du coup à il est celui qu'on modifié un trouve peu chez par les nous. connections, mais la base reste la même en gros. Et ça j'ai trouvé sympa, tu vois, Mm. ça pour une fois, enfin j'ai été surpris quand j'ai découvert ce lieu, j'étais ah ouais c'est cool, et pareil aussi quand tu vas de l'autre côté, tu peux retourner au château Ouais, tu vas pour avoir la dans la sous du château pour avoir la petite statue qu'il faut ouvrir en avec le or, ouais, zombie, avec le. C'est avec pas un les zombie, flammes. avec. Mm. C'est Oui, mais Moroaika, qu'il Moraïka, faut ouais. lui foutre le feu pour après qu'il foute le feu au Ouais, flambeau et tout. exact, c'est ça. Et d'ailleurs si tu fous pas si t'allumes pas les flambeaux, eh ben le truc il pop à l'infini, l'ennemi il pop à Ouais, l'infini. ouais, parce que le début je comprenais pas, je le tuais à chaque fois, puis je me disais, mais pourquoi il revient lui? Puis au bout d'un moment, je me fais, ah, c'est peut-être parce qu'il est utile en fait. Ouais, c'est ça. Et ouais, j'avais trouvé ça que c'était intéressant. Et c'est des choses Mm, que tu vois qui sont potentiellement ratables, manquables. Et ça, j'aime bien. Et j'espère mm. que dans Hero 4, enfin, on peut pas parler de Ketanex parce qu'on se souvient tous du bullshit que Xbox Magazine ils avaient dit pour Hero 3 Remake. Ouais, qu'on Ce pourrait sera un prendre le hub, qu'il y aura métro, ouais, des donneurs de qu'il y aurait quêtes. le Grave Digger et tout. Ouais, les donneurs de quêtes aussi des PNJ. Enfin, en soi, il y a Dario Rosso, tu vois, mais il était déjà là à l'origine. Mm. Enfin, limite, ça aurait pu être un. Enfin, il y a plusieurs PNJ, mais bon. Bah après, il y a Enfin, aussi c'est les rumeurs d'esthétique, tout ça qui disaient que dans le 8, il y aurait la même on chose, hein, des trucs avec l'entend. des quêtes et tout, hein. On l'a pas trop entendu sur le sujet, non? Esthétique pour le nouveau. Pour RE8, si, il le disait que Mais pour pour lui, RE4 Remake. RE4 Remake, il a rien dit encore pour le moment. Ouais, ah, c'est étonnant. Bah, Il ose rien dire. Je pense qu'il s'est bouffé le four du projet Outrage qu'il avait parlé beaucoup de fois et tout, et que bah, on n'entend plus parler. le fameux Rêve 3 là, Ouais. essentiellement. Bah en fait lui il savait pas parce qu'en fait il disait qu'il avait entendu Outrage, qu'il avait entendu Révélation 3, il savait pas si c'était le même projet ou pas. Mais pour lui je crois qu'aux dernières nouvelles c'était pas le même projet mais que du coup Outrage aurait été annulé donc du coup Ouais. il s'est Bon, quand en même soi, bouffé un four derrière quoi. Capcom, ils ont investi la Switch avec la série Monster Hunter. Donc, Hmm. bon, pourquoi pas. Après, ça peut être chiant peut-être. C'est vrai qu'un épisode spécial Switch, ça pourrait être cool, hein. Même si je possède pas Je la suis console, pas mais fan en vrai. des joysticks Switch et tout donc ça me ferait un peu chier. Ouais, c'est un peu de la merde, mais je veux dire, je sais pas, ça pourrait être cool. Après, il serait sûrement porté une année ou deux après, mais Comme ils ont fait avec un petit. Révélation 1 quoi. Ouais, Hmm. ouais, Rêve 3, je pense que à l'état actuel des choses, je pense qu'il sortira jamais, tu vois. Pff, oh. Démotive-moi Après, pas là. je pense, mais c'est des projets, des fois, ils n'ont pas que ça à foutre. Ouais mais bon Après, ils Capcom sont. ont quand même dit qu'ils voulaient un Resident Evil par an. Là Hmm, 2023 on aura du coup le RE4 Remake. R4. T'as vu, il y a même des Euh, rumeurs sur Apocalypse. D'ailleurs, le c'est nom est ça le complètement 9. débile parce que. Le 9 Ah, qu'on n'a pas de nous encore mais qui serait prévu pour 2024 ou 2025. Donc si après il est prévu pour 2025 on a un jeu normalement à prévoir pour 2024. Bon après sinon ils vont peut-être faire des DLC pour RE4 Remake en 2024 comme ils ont fait avec RE8. Du coup pour 2022 on n'a pas de jeu RE mais on a du DLC. par contre, s'ils font les missions d'Ada en DLC, enfin, c'est sûr que ça va arriver, mais c'est un Hmm. peu débile, tu vois. Mais à l'époque ouais, ils pouvaient Ils- pas faire des DLC donc ils étaient obligés d'y inclure dedans quoi. Mais là maintenant ils peuvent se permettre de faire des DLC quoi. Encore, assignement Tada, enfin, on s'en bat les couilles. Mais les Non, rumeurs c'est disaient qu'ils ils voudraient mixer les deux. Genre tu ferais la pourquoi campagne pas. d'Ada tout en récupérant par exemple des fioles de Plagor en même temps, une espèce de quête annexe dans Et pourquoi l'histoire. pas incorporer Ada à différents moments du jeu en même temps que la campagne de Léon. Ça peut se faire aussi. On Ça verra pourrait bien. être cool. Hmm. On verra bien. Ouais, j'ai pas trop Faut pas se faire d'idées et d'attente. de ouais, j'ai pas trop d'idées et de trucs de scènes que j'aimerais avoir dans Hero 4 parce que comme je dis moi même si on a une imagination débordante, ça sert à rien de se faire des Hmm. films parce que voilà, bien souvent ça n'arrive pas. Mais non, moi je suis juste confiant pour l'introduction, je pense à 80% que c'est ça, l'introduction du jeu. Hmm. Parce que comme je te dis connaissant la marche enfin la marche de fabrication, enfin la marque de fabrication de Capcom pour les nouvelles intros, je pense que ça va être ça. Après, si je me trompe, tant pis, je serai pas déçu puisque bon, je sais que je vais le kiffer et que je l'attends Hero Bah 4. après tu Même seras si j'ai surpris du coup. ouais, je serai. Toi Bah, qui c'est ce disais que que ça je faisait veux. des intros surprises, bah du coup si c'est pas ce que tu pensais, bah tu seras surpris. C'est vrai. Et justement, je suis trop confiant d'être. Parce que je sais que je vais être surpris, donc du coup, je ne serai plus surpris par cette introduction. Ça se trouve, ça sera pas ça du tout. Mais à voir. À Hmm. voir.
toute façon, comme je dis, c'est dans 220 jours et quelques, donc Je on a compte le temps de pas. voir venir. Moi non plus, mais bon, je le vois sur le Nest 10 là tous les jours. Ouais, y a un Le compte compte. qui fait un décompte. Un compte C'est qui fait un ça, ouais. décompte. Mais là, déjà, le premier panier, quand on va arriver en dessous des 200 jours, ça va être cool. Enfin, déjà, ça sera Bah un déjà, truc. attends de voir septembre, Tokyo Game Show, ils vont sûrement Ouais, des je nouveaux pense qu'ils vont faire trailers, des un. infos en plus. Ouais, Comme ils avaient parce fait que avec eux-mêmes, R8, ils avaient fait pareil, hein. ils avaient pas communiqué en. Ils avaient Ah, si, ils avaient communiqué. Ils avaient Ils avaient dit. fait en communiqué. juin, et après ils avaient parlé un peu en Ouais. juillet, ce qu'ils ont fait là. Ensuite, ils avaient parlé en septembre. Parce qu'effectivement, ils nous ont dit retrouvez-nous pendant cet été pour Ouais. d'autres trucs. Mais le problème, c'est qu'on a dû attendre la fin de l'été, donc Hmm. c'est-à-dire septembre. Ils ont communiqué sur septembre. C'est ça. Mais là, on n'a pas de date de communication, on n'a pas de potentielle fenêtre parce que ceux qui ont présenté le reveal de RE4, enfin le deuxième bande-annonce, le truc Extend, ils ont dit on vous en parlera plus quand on en saura plus. Donc Hmm. eux, apparemment, je pense qu'ils n'ont pas encore décidé quand est-ce qu'ils allaient Tokyo communiquer Game Show, là-dessus. c'est quasi sûr. Tous Je les pense, ouais, RE ont eu leur petit moment de gloire au Tokyo Game Show, mais c'est juste un trailer. Ça passe ça. pour eux, hein. Parce que là, ils avancent bien. Je crois que maintenant, à l'heure où on enregistre, ils sont peut-être à 75 ou 80% du projet, de la feature. 75%, je crois que j'avais vu du coup, dans l'info qu'on avait eu en juillet. Ouais, donc ils sont bien peut-être à ouais, ils avoisinent peut-être les 80 voire plus. Hmm. Donc je pense que le jeu sera gold décembre-janvier, Ouais. possible. Ouais, donc après Capcom, c'est vrai que on a beau dire ce qu'on veut sur genre c'est les maîtres du recyclage d'assets, les maîtres du recyclage de jeux et tout, mais généralement quand ils sortent un jeu, ils le sortent sans report et ils le sortent assez bien fini. Donc Ça fait j'espère que reverse. ouais. Ah oui, putain, bon, mais tu sais que je l'avais oublié. Genre, j'y pensais plus, mais effectivement, Reverse, Après, reverse, je crois que c'est pas Capcom en eux-mêmes, je crois que c'est le même studio qu'on fait Résistance, si j'ai pas de bêtises. Je donc crois avoir lu Neobard. ça. Neobard. Je sais pas, je connais pas le nom. C'est Neobard. Mais je crois avoir vu passer sur Twitter une fois qu'ils disaient quelqu'un. Du coup, c'est pour ça qu'ils avaient arrêté les mises à jour sur Résistance parce que du coup, ils étaient partis sur Reverse. Mais ouais, d'ailleurs, Neobard, j'avais fait ma petite recherche sur ce studio. Effectivement, ils ont pas fait grand chose. Donc, c'est un studio qui sous-traite pas mal de choses. Mm. Et ils ont fait aussi. Ils ont bossé sur Marvel's Avenger, le super jeu. Ils ont De bossé Square sur. Enix, ça? Ouais, malheureusement, ils ont bossé là-dessus. Leur site, il y a quasiment rien. À mon avis, c'est un studio qui. Je sais pas. Qui a juste C'est demandé. un. Ouais, je pense qu'ils Vous prennent voulez un petit traitement. chèque en fin de mois? Prenez Mais ça. c'est ça, et ils ont pas de création originale, je sais pas s'ils ont pas l'ambition ou la thune ou les deux Après, c'est pour peut-être faire juste des un studio volontairement de soutien, quoi. Pour dire, peut-être. voilà, on propose nos aides et nos compétences pour peaufiner vos projets ou voilà. C'est pas un studio japonais, hein, c'est un studio occidental et il me semble que c'est même un studio canadien ou Ouais, je crois américain. que c'est ça Enfin, parce que du coup, il y en a un avec nord-américain. un qui parle souvent et qu'il y a il est sur Twitter, il a un Pokémon en photo de profil, un métamorphe ou je sais pas quoi. Et Mais rien lui, à du chaque tout. fois, c'est lui qui donnait les annonces pour les mises à jour de Résistance. Ok, ah ouais, putain, mais elles ont duré quoi, 6 mois, 8 6 mois? mois, ouais. De avril à septembre. C'est dommage. Putain, pareil, là il y aurait eu. Enfin, ils avaient matière à faire des cartes hein, avec le RE Engine et tout ce Mm. qu'ils avaient. C'est un peu triste. Après, les persos, on s'en branle qu'il n'y ait pas de nouveaux persos, mais qu'il y ait au moins des nouvelles cartes, tu vois. Mm. Bah, du coup, à la fin, ils avaient dit, allez, on va vous mettre les cartes à l'envers. Ouais, Je mais sais pas si tu te ça, c'est rappelles, une blague. tu commences à la fin et tu dois aller au début. Tu sais. Ouais, Moi, ouais, exact. j'étais là devant, la première fois, j'étais, attends, on va où? Mais moi, je me perdais souvent au début, ça Ouais. me cassait les couilles. Mais après, ouais, c'est un jeu qui est mal équilibré. Je pense qu'il a pas eu les phases de bêta test nécessaires et ils l'ont Et sorti il y en comme avait ça. quand même eu deux des phases bêta, hein, dans mes souvenirs. Putain. Il y avait eu du coup la phase qui s'appelait Projet Résistance, Ouais, et ensuite il y en... avait eu la phase Resident Evil privé. Résistance, et après le jeu était sorti. C'est vrai que Projet Résistance, c'était en privé et tout. Ouais, je crois que j'avais eu avec ça dans Et mes pour les souvenirs. Mais ambassadeurs, ce qu'il y a, c'est que la connexion c'était de la merde, donc j'avais pas pu y jouer. ouais, c'était un des avantages à être Platinum ambassadeur, c'est ça? Ah, j'étais pas Platinum à l'époque dans mes souvenirs, c'était juste. Fallait postuler, je crois que le truc ambassadeur, et puis ils choisissaient des gens au pif. Comme ils Ok, avaient bon, fait bah, avec Reverse. Mais oui, si t'avais un grade plus haut, t'avais plus de chances de. t'avais Moi, je plus crois de qu'à cette chance. époque-là, je crois que j'étais gold, donc j'avais quand même plus de chances que les bronzes et les argents. Ok. Bah voilà, RE4 Remake, on verra bien. Assez confiant, ce que ce qu'on a vu, de ce qu'on en a vu, ça me hype quand même. Donc je pense que oui, évidemment, ça sera des one. Si je me chope le collector, tant mieux. Si j'y arrive pas, bah, j'ai le seum. Parce que il aurait fait. Enfin, ça aurait été cool d'avoir le 2, le 3 et le 4 Mm. pour la petite collection. Mm. Et ouais, non, on verra.
Après, j'ai pas d'attente. RE9, je m'en branle parce que le DLC de Shadow of Rose, il m'intéresse pas du tout. J'ai été hyper déçu. Hmm. Pourquoi tu te marres? Bah toi ton... Oh, bon RE9, bah, je m'en branle hein. Non, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ouais, Bah, parce comme je dis, que il y a tout le monde qui est là, ah on veut du RE9, RE9, mais laissez RE4 non, Remake sortir, et oui, laissez voilà. RE8 avec ses DLC et tout sortir avant de vouloir les trucs qui se passent dans plusieurs Enfin, années. RE8, RE8 avec ses DLC, avec son DLC, parce que pour moi, c'est des petits ajouts sympas, hein, mais le DLC, il y en a Ouais, qu'un mais pour après moi. ils comptent ça comme DLC eux, donc... Ouais, bien sûr. Ça donne... C'est quoi, c'est download content, DLC. Oui, Donc donne les ça reste du truc à télécharger, quoi, donc... Même si contenu c'est un petit truc... télécharge. Même si c'est un petit truc, genre la vue troisième personne, bah ça reste un DLC. Par Oui, définition. bien sûr, mais effectivement, scénaristiquement parlant, c'est un peu triste qu'on ait que Shadow of Rose et comparativement à ce qu'on avait pour RE7. Hmm. Bah, RE7 On c'était le avait, summum, hein, t'en avais quoi? on T'en avait avais les 5-6 vidéos différents. interdites, ouais, volume 1, volume 2. Bon, on avait des trucs un peu dispensables mais sympathiques, notamment 21, c'était marrant, tu vois. Ouais, l'espèce de poker là. Le Blackjack. Le blackjack. Mm. Hmm. Le Blackjack, t'avais. Après, t'avais des. Enfin, Il la y avait chambre. filles, il y avait chambre, il y Fille avait... était cool. Fille était cool, mais il était hyper court et ils avaient même mis deux fins. Une bonne et une mauvaise, donc ça c'était intéressant. Ça donnait un petit peu de rejouabilité, même si le DLC en 10-15 minutes tu le faisais. Mais ce qui est intéressant, c'est que la maison, c'est avant, tu vois, elle est pas crade. Enfin, t'as Hmm. pas trop le temps d'explorer parce que ça va vite, mais. Ouais, je m'en Mais souviens vite ouais, fait, je l'avais commencé, ouais. et voilà. Après, non, non, on est confiant pour le reste, pour la licence, pour l'avenir de Hmm. la licence. Je parle pas forcément en univers étendu, si on peut dire ça, mais vraiment pour les jeux vidéo, parce que bon, Capcom, ils sont encore bien présents. Hein, c'est un acteur quand même principal Hmm. du monde du jeu vidéo, hein, même. Et puis les RE Ils se sont, vendent toujours bien, hein. Là ça se vend encore, toujours bien, en 3 mois, et ils ont même encore fait 2 millions de ventes, quoi. même pour leurs autres licences, hein, tu penses à DMC, Street Hmm. Fighter, le 6 qui est annoncé, Monster Hunter ça cartonne aussi avec les opus sur Switch. Non, non, Capcom se porte bien et eux-mêmes sont les premiers à être ravis et il faut les féliciter hein, parce que Hmm. ils ont eu encore enfin, un bon exercice financier, ouais, je sais pas Ouais. si ça se dit, mais pour cette année, donc tant mieux et on Ce verra que j'avais même en trouvé mars. cool et que j'adorais, c'est qu'ils ont tellement fait des bons scores l'année dernière qu'ils ont augmenté de quelques pourcentages la paye de leurs employés, le Ah, salaire de c'est leurs bien, hein. employés, et du coup c'est cool quoi, parce que du coup ils félicitent leurs employés, c'est pas quoi. Mm. Je trouvais ça vraiment cool quand ça avait été annoncé, en gros, que Capcom avait fait tellement de bons scores, je sais plus de combien de pourcents, hein, mais je crois que genre peut-être un truc genre 20% d'augmentation, 20-30% je crois d'augmentation dans mes souvenirs, un truc comme ça, hein. Et en plus, enfin, on nous dit, on n'est pas au courant de tout, mais apparemment, tout ce qui est crunch là-bas, les employés ont l'air d'être bien traités. Et si tu dis Mm. justement qu'ils ils ont Ouais. été augmentés, Ouais. ils ont eu une prime, c'est cool. Mais c'est bien parce ils seront plus productifs et c'est Mm. important de valoriser les employés dans le jeu vidéo parce que enfin, les métiers du jeu vidéo, ce sont des métiers quand même entre guillemets ingrats, tu vois. C'est pas évident déjà d'y arriver, et une fois que tu y es, c'est pas évident de pas de devenir fou entre guillemets, Mm. parce que les charges de travail sont tellement énormes, surtout quand tu es dans le jeu vidéo du triple A, même du double A, les ambitions sont tellement énormes. Le média maintenant, il rayonne tellement en France que c'est chaud, quoi. Il y a beaucoup de Mm. pognon hein, qui circule. Bon, c'est un Mais peu tout de pareil, j'ai l'impression, parce que même le cinéma, ah oui, bien tu sûr. regardes les effets spéciaux, machin comme ça, les gens ils sont en train d'être Ouais. overbookés dans tous les sens et tout, notamment Et dernièrement, d'ailleurs, là il y a eu c'est Marvel, Disney qui ouais, sont dans la tourmente. c'est ça, il y a eu un petit coup de gueule là des employés, Mm. ceux que justement pour le MCU, parce que les gens qui font les effets spéciaux, je sais pas si t'as vu ça, ils sont payés au lance-pierre et ils Mm. font des heures pas possibles. Et c'est pour ça aussi que c'est triste, parce que je sais que, enfin, je m'intéresse pas au cinéma et c'est une petite aparté qu'on va faire, mais Ouais, avant ils avaient c'est pas un terminé. rythme ouais, ils avaient un rythme de sortie de 3 ans, les studios Marvel, et maintenant c'est 2 ans. Donc ça veut dire qu'ils se précipitent au bout d'un moment les effets spéciaux, tu vois, je Bah, pense. de base, il y avait genre 2 films Marvel par an, là il y en a 3 Ah voire 4 ouais, parfois. parce que moi il me semblait que les projets, tu vois, un Non, projet non, c'est parce que, 3 alors, ans et. les débuts, ouais, mais à partir de Avengers 1, c'était 2 par an, parce qu'en 2013, il y avait eu Iron Man 3 et Hmm. Thor 2, je crois. En 2014, il y avait eu Guardians of the Galaxy 1 et Captain America 2. 2015, il y avait eu Avengers 2 et Ant-Man. Donc, tu vois, par an, ils en faisaient 2, et depuis Endgame, bah, du moins, il y a eu du coup le Covid entre temps qui a tout décalé certains films et tout. Ah Mais bah là, ça. chaque 2021, il y a eu par exemple Black Widow, il y a eu Eternals, il y a eu Shang-Chi, il y a eu du Ah coup les ouais, séries aussi. Parce qu'il faut pas oublier maintenant qu'ils font des séries aussi Marvel. Il y a eu She-Hulk. WandaVision, Loki, qu'est-ce qu'il y a eu d'autres en série? Il y a eu What If, bon ça après c'est en animé donc mais bon il y a quand même du taf derrière. Donc ouais je le comprends.
Je Non, les mais les comprends. mecs ils doivent être débordés quoi, enfin Mm. c'est ouf, j'aimerais pas Et là, ils bosser. viennent d'annoncer une phase 5 et 6 avec autant de Ouais, projets. au Comic Con justement, Ouais, hein. Ouais, ça a été révélé. des trucs au moins jusqu'à 2024-2025 quoi. Non. Mais après, il y a sûrement des fans qui nous écoutent du Marvel Cinematic Universe, hein, tant mieux, mais Mm. après, moi je suis pas fan des films de Marvel en général, tu vois. Donc bon, ça après on pourra en parler plus tard. Là, c'était juste la petite aparté vite fait pour Oui, terminer. voilà. Vu que Je voilà, me- c'était la petite aparté pour. Tu évoquais le jeu vidéo, le crunch, enfin une petite aparté sur les jeux. Ah, Pour revenir du coup sur tout ce qui est jeux vidéo. Parce que ouais. toi, du coup, tu fais des études là-dedans, donc voilà, c'est pour ça que Yes, dans la tu, communication et le tu, marketing. tu peux en Dans les jeux. parler, tout cela. Du coup, c'est la fin de ton CV. Yes. Parce que tu n'as rien d'autre à rajouter, donc merci à toi Oh, d'avoir répondu ça fait présent. bien, ça fait bien 1h30, non, quand Une on heure tourne. 44 là, je vois. Oh, bordel de merde. Putain, j'aurais mieux fait que. Comment il s'appelait? Shadow Freaks? Non? Ouais, Shadow Chaos, Shadow qui a fait Chaos, une heure pardon. 15 ouais. Yes. Mais il avait fait un peu Ah, moins de projets que toi, par exemple, et puis il avait donné un avis un peu plus rapide. ouais, mais en plus, je me suis encore étendu sur. Je pense la vie le plus long, c'était R7. Je suis désolé, hein, mais c'est pour que les gens comprennent vraiment pourquoi je le déteste. Ouais, mais après, comme je dis, c'est votre CV. Hein. Le but, c'est qu'en fait, quand vous sortez de cette vidéo, dites voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Resident Evil. Après, comme j'ai dit, voilà, une fois que cette vidéo est sortie, vu que je veux pas en refaire de nouveau, après, libre à vous de venir en commentaire. Après, par exemple, si par exemple tu regardes la série Netflix, tu seras libre à toi de revenir en commentaire et dire voilà, par exemple, j'ai vu la série Netflix, ce que j'en ai pensé. Voilà, Faire une après, update. voilà, faire des updates voilà, en commentaire de votre vidéo voilà, pour mettre à jour du coup votre CV Resident Evil. Une fois que vous avez vu un nouveau truc, voilà, si votre avis a changé sur un jeu, tout ça, voilà, c'est libre à vous après de revenir sur cette vidéo là pour après le changer. Donc le but à l'instant T où on est, c'est que vous ayez à dire tout ce que vous avez à dire. C'est pour ça que je vous laisse parler, je vous laisse blablater sur ce que vous avez à dire. J'essaie de vous pousser dans certaines questions parfois, tout cela. Mais c'est vraiment le but. Que les C'est cool invités que en gros disent ce qu'ils ont à dire. c'est cool que tu fasses des échanges comme ça avec soit tes abonnés ou Mhm. soit les membres de ton Discord, selon leur niveau de fanboyisme ou même de connaissance sur la saga, Mhm. puisqu'on n'est pas tous, on n'est pas Ouais, c'est tous ça. curieux, on n'est pas tous autant curieux de la même manière, tu vois, je pense. C'est ça. Après, il y a des gens, ils sont vraiment à fond dedans et enfin, c'est cool, tu vois, on les encourage comme Derek, comme toi, comme Wiper, même comme Damien et tant d'autres que j'oublie que je connais pas. Mhm. Mais ça fait plaisir d'avoir des gens dans la communauté francophone, d'être comme ça, tu vois. Il en faut. Parce que c'est Oui. une bonne licence de jeu vidéo pour conclure vraiment. Et même si elle a évolué au fil du temps, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et ben, elle est encore présente et elle sera encore présente, je pense, pour de nombreuses années. Bah, s'ils se tiennent à ce que les jeux principaux touchent l'année dans laquelle ils sortent, vu que Shadows of Rose est en 2037, on aura peut-être un héros qui se passera en Ouais. 2036 dans le saison là. Donc on a peut-être un jeu qui sortira en 2036, donc d'ici 14 ans. Après, Après IRL, je pense plus, vu comme la licence est bankable, tu vois, pour Capcom. Tu sais, c'est un peu leur poule aux œufs d'or, c'est leur licence qui Ah se bah vend c'est le leur mieux. licence phare, ils ont Bien partagé sûr. dernièrement le top de toutes les licences, et Rust c'est la première. Hein. Yes. 127 millions de ventes au total. Monster Hunter je crois que c'est 80 ou 90, un truc comme ça je crois. Donc il y a quand même Ouais, non. un petit écart C'est pas derrière. leur plus ancienne. C'est pas leur plus ancienne parce que je dirais que c'est Street Fighter leur plus ancienne. Quand je regardais le top, il y avait des licences que j'avais jamais entendu parler. Donc, Attends, je dis de la merde, il y a Ghost and Goblins aussi. ouais, voilà, c'est ça, il y a des trucs Ouais. comme ça. Ils avaient fait, je crois, un Goofy, un truc de Ah, Disney, Goof je Troop. crois. Bah, C'est c'est pas eux, Mikami justement. C'est Mikami qui a bossé dessus. je crois que je sais pas si c'était Capcom ou pas, mais voilà, ils ont fait divers jeux. Après, Ouais, voilà. en tout cas, c'était édité par Virgin, je me rappelle. À l'époque, effectivement, ouais, Goof Troop, c'était dingo, je crois, il me semble. Après, Mais ouais, après, entre ce qui est édité et créé par Capcom, il y a une différence après, je pense. bah, Les après IP, Capcom, ça s'appelle, je crois, non? Les trucs c'est ça, créés. mais Capcom, ils font partie de quasiment, ils éditent quasiment tous leurs jeux, tu vois. Hmm. Genre, aussi bien le développeur que l'éditeur. Hmm. Bien souvent, c'est ça, quand tu vois les Resident Evil, ils sont développés et édités par Capcom. Hmm. Sauf nous, en France, on a eu des spécificités, notamment pour Gun Survivor 1. Ça avait été édité par Eidos Interactive, et il me semble que RE3 aussi avait été Ouais, je édité crois que par ça me dit Eidos quelque chose, ouais. Interactive. Et je crois aussi que le premier en France, 96, avait été édité par Virgin à Et le l'époque. 2 aussi, je crois. Et le 2, c'est Je crois que possible le 1 et le aussi, 2, je ouais. crois que c'est marqué Virgin sur la Yes. boîte. Voilà. Après, ça dépend de la distribution, comment ça Hmm. s'effectue dans les pays. Ouais. Parce que Virgin, enfin non, Virgin, ça n'existe plus, hein, mais voilà. Je suis trop jeune pour ces conneries. J'imagine.
Donc voilà, merci à toi pour ton petit CV. Donc là, un petit instant promo, est-ce qu'il y a quelque chose à te faire de la promo ou pas, à mettre des liens en description? Non, pas Par spécialement. exemple, le canard boiteux? Non? Non, non, Non. non, il y a un temps pour tout. Non, non, pas du ça sert à rien de les promouvoir ici. Hmm. Faut plutôt promouvoir la chaîne d'Angelo et la chaîne secondaire, mais j'imagine qu'elles sont déjà dans la description. Et de toute façon, Oui. tu as mis tous tes réseaux sociaux accessibles en bas à gauche de Bah, l'écran, sur lesquels, notamment, oui, on peut me trouver, quoi. notamment le Discord. Venez sur le Discord, il est actif, il est marrant et il est cool. Il y a des choses très intéressantes et des modérateurs très intéressants. Ouais, c'est tout. Ouais, faut juste pas se vexer. Oui, après. Mais venez nombreux, hein, c'est cool. On peut avoir des débats dans le respect mutuel et C'est même pas axé que RE avec en des plus, choses. on peut parler de tout et de rien. Autant jeux vidéo Ouais. que films, séries, musique, un peu de Yes, ça c'est bien. humour, humour noir dans le salon de toilette. J'ai rien d'autre à ajouter. Merci pour Euh, ta sollicitation et pour ce CV. C'était cool, hein. Comme je te dis, à mon niveau, j'aime toujours bien parler de Resident Evil. Même si je me considère pas comme un fan ultra hardcore, j'ai pas toutes les connaissances que tu as. Et puis parce que, bah, comme je dis, j'ai pas forcément envie de tout connaître sur la licence, même si j'aime bien. Mais ouais, j'aime bien en parler, j'aime bien en débattre. Pourquoi certaines personnes aiment certains jeux que j'aime pas et savoir pourquoi, ouais, tout simplement. C'est intéressant. non, Quand mais il y a du débat. c'est exactement le seul but de cette vidéo. Ouais. Des CVR. Donc Ça- c'est très très cool. Et faudra que je regarde, je vais regarder là les CV de mes prédécesseurs quand même. Ouais, Pour leur bah, rendre hommage aussi t'as et par t'as respect. 1h40 jusqu'à jeudi où t'auras du coup 2h40. Voilà, ça va en vrai, il est quoi? Il est même pas 23 h, je pense. Je vais regarder. Parce que je crois que le plus long c'était 1h15, donc Ouais, ça va. 1h15 Shadow Chaos, celui de Noah qui sera arrivé jeudi, il fera Yes. 1h05 je crois, et il Ouais, arrive ça va. jeudi. Et Omar il fait 33 ou 35 minutes je crois. Et tu peux teaser c'est quoi le prochain du coup? Alors les prochains, j'ai des personnes à qui j'ai demandé, donc des personnes qui regardent notamment Evil Beyond par exemple. J'en ai proposé à Loïc Chuck, mais ça il m'a dit qu'il était pas trop chaud. Des personnes J'en ai qui je parlé connais pas. j'en ai parlé à Derek, lui il m'a dit qu'il Ouais, serait intéressé. Mais voilà, faut cool. qu'on se cale ça. Ça pourrait Euh, être intéressant aussi, hein. ouais, mais Derek j'ai déjà mon petit délire s'il vient. Ouais, Genre, c'est cool. au lieu de... Ah, 87, ouais. BGE. Non, mais genre par exemple, au lieu de marquer, c'est remarqué assez Resident Evil, mais genre barré et marqué Biohazard à côté. Aïe. Pour lui rendre hommage à lui et lui faire un épisode spécial à lui. Donc voilà, après voilà, j'ai d'autres idées en tête. J'aimerais par exemple essayer Racian, Chris par exemple, Fire Guy, Spider JV. Voilà, j'ai plusieurs noms en tête, je commence à faire une liste voilà, pour essayer C'est de... bien, c'est des gens quand même qui ont un certain background avec la licence C'est et ça, avoir des gens comme ça et puis des gens avec un peu moins de background, donc ça aussi j'essaie d'en trouver, mais qui veulent aussi après participer en vidéo, ça c'est l'autre problème. Parce qu'il y en a qui sont un peu ah timides, oui, autant vocalement que montrer leur tête, il y en a qui sont timides. Donc, j'avoue. D'ailleurs, on me voit bientôt plus. L'obscurité gagne ma demeure. c'est cela, c'est l'heure d'aller faire d'être deux. Non, non, c'est l'heure d'aller regarder les autres CV surtout sur la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder, hein. Yep. Ouais, donc n'hésitez pas à rejoindre Angelo sur les réseaux sociaux. Oui, franchement, ça mettre mon Linktree en description, Ouais. comme ça il y a tous mes liens dans le même lien. Facebook, Twitter, Instagram, Discord, même TikTok, putain, TikTok quoi. Ouais. Ah, Je me suis lancé il y a pas longtemps dessus, c'est marrant. bon bah, j'ai pas de choses à ajouter. J'ai pas de mot de la fin, j'en ai pas. Bah moi je l'ai, t'inquiète pas. Donc je vous Très bien. remercie à vous d'avoir regardé cette vidéo, et puis comme l'a dit Rinu, n'hésitez pas à faire un tour pour voir les autres CV Resident Evil. Je pense que je vais faire une playlist à la fin CV Resident Evil, comme ça voilà, ils seront tous dans la même playlist, au lieu que du coup il y a d'autres vidéos au milieu, tout cela. Donc encore une fois, merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne qui sera potentiellement en info et rumeurs sur Resident Evil, vu qu'il y en a quasiment chaque dimanche, et puis bah... Ciao. Bonne fin d'été, bonne fin de semaine, ciao.